Partenaire des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, Hankook présente le pneumatique haute performance 4 saisons Hankook Kinergy 4S2. Sur sol sec, mouillé ou enneigé, grâce aux pneus Hankook 4 saisons, ne choisissez plus entre l'été ou l'hiver. Faites le choix du confort et de la sécurité. Hankook, Driving Emotion. L'émotion vous transporte. Dites, c'est l'hiver du côté de Christine Bravo. Qu'est-ce que c'est que ce... Non, c'est un torticolis, du con. Je trouve que depuis son retour, elle a pris la confiance, quand même. Le Ducon, les premières semaines, ça passait pas. J'ai dit du con. Oui. Ouais. Ah, je retire. Mais qu'est-ce que c'est que ce torticolis? J'ai un mec. Prétentieuse. Il faut pas le regarder dans les yeux quand tu fais la Non, mais levrette. il la prend en levrette et elle se demande si c'est bien lui, alors elle se retourne. Oh, j'ai fabriqué l'image. Ouais. Moi, je l'ai vécu. Non mais pourquoi? C'est à cause de ton mec, ton torticolis? Et je ne sais pas. Je me suis réveillé, il était sur moi et j'avais la tête penchée. Mais qu'est-ce quelle qu'il partie fait? de lui était sur Il ne toi me prend que quand je dors. Ah bah oui. Il est sûr que vous parlerez pas. Mais c'est drôle de l'avoir comme ça. Et là, la tête rentrée dans les épaules, on croirait Régine. Moi, je la préfère comme ça, sans coup, elle est bien. Je vais vous dire, rire, mais extrêmement pénible. Ah oui. Alors, si vous pouviez arrêter et faire votre émission sans moi, parce que je ne peux pas bouger la tête. Mais vous avez quand même reconnu Pierre Palmade de l'autre Je côté. suis ici, regarde. J'ai une petite citation, si je peux en placer une. Allez. Bien sûr. Pour Anne Valmin, qui habite Paris 13e, pouvez-vous me dire, qui a dit « Je trouve les moches », sans transition, hein, évidemment. Les moches à torticolis. Tellement contente de ne pas avoir parlé. Je trouve les moches très sexy. Elles ont un côté, j'ai le cul dans l'œil. Frédéric Dard. Non, pas Alors Frédéric là- Dard. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Alors c'est français, ça. Ah, ça monsieur. c'est très français, évidemment. C'est peut-être Sim. Non, c'est pas Et ça. il nous a quittés. Il serait content d'être comparé à Sim, tiens. Il nous a hélas quittés. Jacques Oui. Martin. Pierre Bénichou, Vous, pardon. vous alliez dire Jean Jean Benguigui. Benguigui. Non, Mais c'est bien Pierre Bénichou. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Une citation pour Christophe Monsimer, qui habite Le Mans, dans la Sarthe. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline Diamant? Effectivement, je suis en train de penser à Pierre, nous entendant de là-haut dire Sim d'abord. Il se tue une deuxième fois. Pour Christophe Monsimer, qui habite Le Mans, qui a dit « La mythe est née le jour où Gallimard a ouvert son portefeuille devant un de ses auteurs. » Donc c'est un écrivain. Un écrivain mort. Un écrivain mort, oui. La mythe est Et liée. qui a un écrivain qui a enrichi Gallimard. Oh, je suis pas certain, parce qu'il n'a pas publié non plus des livres. Il était plus critique littéraire qu'écrivain lui-même. D'Ormesson. Même s'il a publié quand même quelques œuvres, je pense, chère Christine Bravo, que vous avez aimé beaucoup d'ailleurs. Jules Renard. Non. Joseph Kessel. Kessel, non. Chalet. L'aventurier. Il est mort en quelle année? Il est mort en 1971. Donc il a arrêté de faire la bamboche à peu près dans ces années-là. C'est Roland Barthes. Référence Ah non, à Thomas Roland VDB, Barthes. la bamboche nous fait rire depuis plus de 8 jours. mais Est-ce que c'est un aventurier? Un aventurier? Non, non, non. Est-ce que c'est le monsieur qui avait un problème d'œil? Ah, pas du tout. Jean-Paul Sartre. Non, 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 Jean non. Edernalier, ça veut dire. Non, celui qui est mort à Vélo. Jean Edernalier. Le Jean monsieur Ederman. qui avait un problème d'œil. Comment tu résumes une carrière en 2 secondes? C'est horrible. Il a eu le prix Goncourt. Ah non, pas du tout. Non, il était journaliste à Elle, à la José montagne. Arthur. Ah, Vialat. Ah, Vialat. Alexandre Vialat, bonne réponse de Jean-Luc La Lemoyne, montagne. qui a grillé Christine Bravo. Ouais. Une citation pour Adrien Gasnier, qui habite Chaudron-en-Mauge, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « La guerre de 14-18, pour celui qui est mort en 1916, c'est la guerre de 14-16. Putain, c'est drôle. C'est un triste, journaliste. Pierre Légaré. Ah, Pierre Légaré, non, mais on n'est pas loin. hein. Raymond DeVos. Raymond DeVos, non. Alors c'est américain et c'est. Ah non, c'est pas Ah non, américain. c'est pas américain, c'est français. Pierre Dac. Doris. C'est belge. c'est- Gueluc. C'est Gueluc. C'est Philippe Gueluc. Bonne oui. réponse d'Isabelle Mergot. Une citation pour Anita Pongelard, qui habite Plohermel, dans le Morbihan, qui a dit « On sourit des distractions d'un mathématicien, on frémit en songeant à celles que pourrait avoir un chirurgien. »
Ah oui. Quoi C'est très profond. Ah, c'est très profond. Non, allez-y, C'est pas quelqu'un recommencez, qui a fait la c'est trop télé-réalité. profond. Pardon? C'est pas quelqu'un qui a fait la télé-réalité. Allez-y. Ah oui, je peux la répéter rien que pour vous, Isabelle. Hein. D'accord. Elle est pour vous, celle-là. Hein. Je le dis Sacha bien. Guitry. Voilà. Vous pouvez la répéter parce que je l'ai pas compris. On sourit des distractions que peut avoir un mathématicien, mais on frémit de celles que peut avoir un chirurgien. Bravo, monsieur Palmade. C'est vraiment pour exister parce que j'ai rien dit pour l'instant. Ah non, mais écoutez, vous répétez parfaitement, alors. Non, mais il fallait la retenir, quand même, cette phrase. Qu'est-ce que je peux t'admirer pour ça? Qu'est-ce que t'as de la chance, comme elle est coincée, elle peut pas te regarder. Là, t'es dans son angle mort, et c'est parfait. Pourtant, il devrait le voir, elle a toujours un côté rétro. Une dernière citation pour Ludovic Lantrin, avant qu'on passe évidemment aux questions qui ont un peu plus de difficultés, évidemment un peu plus de corps. Là, pour monsieur Lantrin, qui habite Baugé en Anjou, qui a dit « J'ai été marié à un communiste, j'ai été marié à un fasciste, et ni l'un ni l'autre ne sortait les poubelles. » C'est une meuf, c'est une meuf. C'est une meuf. Bravo. Une femme de pouvoir. Ah, une femme de pouvoir. En tout cas, elle a eu beaucoup d'hommes. C'était une mangeuse d'hommes. Ah, ok. Edith Piaf. Gloria Lasso. Gloria Lasso, non. Matahari. Matahari, non. Américaine. Même si elle était d'origine de l'Est, mais est devenue américaine ensuite. Zaza Gabor. Marlène Dietrich. Zaza Gabor, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Une question pour Tony Dupont, qui habite Saint-Vendry-Rançon, en Seine-Maritime. Qu'est-ce qu'un rythme circadien? C'est anatomique. Anatomique, non. C'est un rapport avec le cirque. Non, du tout. C'est avec la géologie? Avec la géologie, non. On en parle beaucoup dans La les journaux. climatologie. Pas les volcans? Les volcans, non. Climatologie. La climatologie, non. C'est le rythme journalier de nos vies et de notre biologie. C'est-à-dire? C'est le fait que l'on 24 vive heures. avec le jour et la nuit. C'est 24 heures. C'est 24 heures, un rythme circadien. Bonne réponse de Laurent Baffy. Du latin circadiem, qui veut dire environ un jour, circadiem, un rythme circadien, c'est le rythme biologique dont la période est d'environ 24 On heures. parlait plus de période après la journée d'hier. On parle de ça en ce moment, du rythme circadien, à propos de la luminosité qu'on est en train de perdre au fur et à mesure des jours et de l'automne, évidemment, puisqu'on le sait, il y a une dépression légère qui intervient chez les uns et chez les autres de septembre à décembre, alors que le corps est exposé. Ah bah oui, oui. Ça tombait bien cette année. Alors vraiment, si en plus on a ça, alors là c'est la totale. Non mais ça c'est tous les ans, Oui, bah oui. évidemment. Ouais, mais là, ça s'ajoute. Ah bah, bah alors écoutez, vous n'avez qu'à acheter une bonne lampe. Il paraît que dans le commerce, Ouais. on fait des lampes J'en ai une. pour la luminothérapie. Alors comment ça marche la luminothérapie? On allume la lampe. Bah, vous allumez les... Mais vous la allumez mettez où votre lampe? Eh ben, Je vous le dis, vous n'allez pas le croire. vous la mettez Laissez parler vous Isabelle. la mettez une coloscopie. à 60 cm de vous, à peu près. Ouais. Et quand vous... moi, Mais je où, tra- où? Bah, où? Devant vous, bah, pas derrière vous. Comme Moi, au c'est le visage. Dans qui quelle doit- pièce? Comme au commissariat, quoi. Eh ben moi j'y vais, oui à peu près. Et ben moi je la mets quand je suis devant mon ordinateur et je la mets. Alors soit il y a une luminosité bleue, soit une luminosité Vous blanche. voulez pas le faire un peu plus encore? Ouais. Ça donne le moral. Ben ouais, ben, je suis au maximum là. Ça donne pas grand chose là en Non l'état. mais moi quand je vois ce que font les gens de Neuilly avec leurs gants, Ça tourne en boucle. C'est sûr que c'est Ça doit démoralisant. vous. C'est vrai que... Non, il y avait non, mais déjà- ça marche. Il y avait déjà eu 2-3 autres incidents en France et dans le monde, mais là, l'histoire des gants, c'est vraiment, c'est la goutte d'eau, il n'y a rien à faire. Le corps est exposé à environ 50 000 lux en été. Il doit s'accommoder seulement de 2 000 lux en hiver. Il nous en manque compter 48 000 lux. Comment on va faire Ariel Dombal avec seulement 2000 luxe? Et c'est vrai que tout ça agit sur notre rythme circadien et qu'on manque donc de mélatonine, de sérotonine. Vous avez une lampe lumineuse? Non, pas du tout. Ah ben voilà, moi je me demandais si j'avais pas d'acheter une, mais vous me confirmez donc que ça marche. oui parce que quand vous travaillez devant votre ordinateur, vous le mettez à côté, voilà, et puis vous le. Cette problématique est prépondérante et essentielle dans d'autres pays que le nôtre. C'est-à-dire Tous les pays comme l'Islande, par exemple. La Finlande. la On s'en fout, Scandinavie, on parle de La la Finlande, France. la Scandinavie, tous les pays du Ah, Nord. mais moi j'admire les Esquimaux qui disent j'ai baisé avec ma femme toute la nuit. C'est ça. Non, mais Pendant 6 mois.
moi. C'est très important parce qu'en effet, le gouvernement islandais est traditionnellement obligé de gérer cette période de nuit intégrale qui agit sur le moral. Le couvre-feu là-bas, c'est de janvier à mars. Il y a beaucoup de luminosité aux Pays-Bas. On dirait Mergo. Et au Portugal, Berge d'ouvert, berge do Castro do Bias, nós te perdemos o belo. E 10 meses, des pouco verde, tremos, bate o Et gel. en Italie, il y a du soleil. Che bello, te non ti che ne per tu ti che passa un tetrino, e sempre più scattare illuminato, e ti che ne sole. Pronta lì, bastiani, Et aux Antilles, il manque pas de luxe aux Antilles. Non, alors nous tout ça va bien. Hein. Nous c'est le soleil, nous c'était content. Les Antilles de Pékin, donc. Ok, on en est là. C'est bien un peu de racisme. En Suisse, on manque un peu de luminosité en Suisse. Oui, ça, on a un petit problème avec la luminosité, hein, mais ça dépend des cantons. Il y a des cantons lumineux puis des cantons sombres. Hein. Ben, nous, dans des cantons francophones, on est plutôt lumineux. Hein. Au Québec. Oh, Québec, c'est pas pareil. Hein. C'est rien à voir avec la. Il n'y a pas de soleil. C'est dans le nord du Québec, là. Comment c'est dans l'intérieur? Ils ont donné, pas tout à fait avec les animaux, là. Et puis, là, tout c'est dans l'intérieur, ils vont Moi, ce qui me fait rire, c'est pas l'Algérie. Ce qui me fait rire, c'est que ça fait pas rire Mireille, mais voilà. Oh, c'est l'enfer. C'est extrêmement pénible. Hein. je le dis, c'est pénible. On se sent complice d'une mauvaise action, hein, Pablo, d'accord. On se sent victime. Et en Grèce. Oh non, mais non, on l'a fait. Une autre question, là. Sacha Guitry. Ne aussi carré que nos sous-têtes, qu'on est, c'est que côté, et puis, ça, Nicolas C'est pas sa meilleure, la Grèce. Si. Moi, j'ai aimé les Antilles, hein. En Allemagne. Oh là Nein, là. das wird in strengen und besichtigt von sich Schwelligen drin und sich schwerer. Und so Schweine in Grenzen sich Schwelligen und sich Et voilà, regardez, vous faites sortir les juifs. Und Bravo. so wird der Greta Garbo noch Pfeile tränken. Eh ben, vous voyez, moi je trouve que c'est mieux qu'une lampe pour redonner le moral. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le premier confinement, on s'amusait à essayer de trouver sur les réseaux sociaux ceux qui, parmi nos auditeurs et autres, d'ailleurs, on peut pas toujours les citer, hélas, parce qu'il n'y a pas toujours leur nom, mais en tout cas, c'est effectivement souvent sur Twitter ou sur Instagram qu'on trouve ces choses amusantes qu'on va vous proposer chaque jour. Par exemple, Florian Gazan, vous en avez trouvé une? Oui, à ceux qui projettent de dévaliser les supermarchés en pâtes et PQ, n'oubliez pas les préservatifs, il serait dommage de donner naissance à plus de cons. Génial. Elie Semoun. Alors moi j'en ai une. Réunion de famille, 6 personnes. Enterrement, 25 personnes. Pour Noël, je vais organiser les obsèques de la dinde. Ah oui, comme ça, il y aura plus de monde. Jean-Philippe Janssen. Les sex shops demandent la fermeture du rayon légumes des hypermarchés. Ah oui, j'ai vu ça. Mais oui. C'est logique. Toujours sur les réseaux sociaux. Marcella. Si ça se trouve, Dieu a pris une année sabbatique en demandant aux stagiaires de ne gérer que les urgences. Et l'autre appuie sur tous les boutons qui clignotent dans la salle de contrôle en se bidonnant. C'est poétique. Christine Bravo. Alors c'est un drap qui est tendu sur une façade d'immeuble. On sera resté enfermé plus longtemps que Balkany. Et Stéphane Plaza. Une fois de plus, les hommes sont défavorisés par rapport aux femmes. Plus de copains, plus de restaurants, plus de bistrots, plus de foot. Alors que les femmes peuvent continuer à faire ce qu'elles ont toujours fait. Nettoyer, repasser, cuisiner, lessiver, ranger et se plaindre. Et le pire, c'est que tu le penses. C'est pas de vous, hein, Stéphane. Ce n'est pas de moi. C'est quelqu'un, c'est un macho qui a mis ça sur les réseaux sociaux, mais ça nous a quand même bien fait rire. Allez, l'actualité avec, par exemple, dans le JDD hier, peut-être, si vous avez lu le journal du dimanche, et comme je sais que vous préparez bien cette émission, vous l'avez forcément fait. Vous avez lu l'interview d'Arnaud Montebourg sur 2 pages. C'est le grand retour d'Arnaud Montebourg. Il nous manquait. Et dans cette interview, il est assez étonnant, Monsieur Montebourg, qui publie un livre qui s'appelle L'engagement chez Grasset.
Bon, ça signe son retour en politique, Je croyais qu'il manifestement. s'occupait des abeilles, celui-là. Ah bah oui, mais comme les abeilles, les pauvres... Ouais, elles sont mortes. Elles sont confinées, Moi, elles sont je le confinées. préférais apiculteur, hein, celui-là. Elles sont confinées. Elles sont pas Elles sont considérées confinées. comme essentielles. Ah ouais. Alors il revient à la politique. Ah, merde. Et puis même est-il Mais il essentiel. n'était pas essentiel dans la politique. Hein, je Ben, trouve. en tout cas, voilà qu'il tacle le président de la République, qu'il compare à deux personnalités. Si vous avez lu l'interview, vous saurez y répondre facilement. Dans un premier temps, il est dit Emmanuel Macron est le de la politique. Mickey Mouse. Non, comme le chanteur, il a eu une carrière fulgurante et il a percé en recyclant des vieux tubes. Ah. Danny Briand. Danny Briand, non. Jacques Dutronc. Alors, je vais vous dire, vous allez avoir du mal à trouver si vous vous fiez à Eh ce oui. qu'a dit Monsieur Bon, parce que je trouve que son exemple est très très mal pris, parce en que s'il y a plus. bien un chanteur dont on peut dire qu'il recycle pas des vieux tubes, c'est lui. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Clo-Clo. Clo-Clo, non. C'est le chanteur- il est en vie, le chanteur Ah, c'est un chanteur qui cartonne. Ah. Maintenant, actuel. Parce que Vianney, Jeune. c'est le Vianney. Vianney, non. Est-ce qu'il est jeune Jeune, oui. Est-ce qu'il vient de la télé-réalité? Absolument. Kenji. Voilà, alors, il faut chercher Julien un Doré. chanteur. Julien Doré, je suis sûr. bonne Voilà. réponse d'Elysée Moon. C'est vrai. C'est vrai que ça n'est pas un bon exemple, parce qu'Emmanuel Macron est le Julien Doré de la politique. Bon, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut trouver une bonne explication derrière. Comme le chanteur, il a eu une carrière fulgurante. Bon, jusque-là, ça va. Après, il a percé en recyclant des vieux tubes. Bah non, il n'a pas percé en recyclant des vieux tubes. Il s'est arrêté à Lolita, en fait. Il a fait juste Lolita au début. Non. Et après, c'est fini. Et puis après, c'était fini. Et puis surtout, c'était le principe du télécrochet, c'est-à-dire de se présenter avec Absolument. des vieux tubes. Eh Donc, oui. c'est complètement Et idiot. dès qu'il a franchement, pu, il a fait des chansons avec des Voilà. albums avec des vraies chansons. Bah oui, franchement, c'est pas honteux d'être comparé à Julien Doré. Ben non. Moi, j'aimerais bien qu'on me compare à Julien Absolument. Donc en fait, il fait un compliment à Emmanuel Macron Oui. sans le savoir. Alors il y a un deuxième nom à qui il compare le président de la République. Il dit oui, Macron est atteint du syndrome de. Et là, il fait allusion à un artiste italien, un autre artiste, mais italien celui-là, qui a quand même fait l'Olympia à guichet fermé pendant 7 mois. De quel artiste italien Brachetti. s'agit-il? Arturo Brachetti. Hein. Eh bien, écoutez, vous n'êtes pas loin, mais ça n'est pas Arturo Brachetti. Ça, c'est trop moderne pour Monsieur Montebourg. Il connaît- Frégoli. Pardon. Frégoli. Frégoli, bonne réponse. C'est vieux, ça. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, Leopoldo Frégoli, qui était l'Arturo Brachetti du 19e siècle et début 20e. Et vous avez raison, Arturo Brachetti est son digne successeur depuis quelques décennies. Mais le premier à s'être métamorphosé, déguisé comme ça de différentes façons, c'était Frégoli. Alors il le compare à Frégoli, le président de la République. Là, pourquoi Montebourg? Parce qu'il dit oui, Macron mime la démocratie participative pour apaiser les gilets jaunes, mais il gouverne en se prenant pour Jupiter. Tantôt, il se déguise en Top Gun pour soigner son allure martiale. Après, il va jouer au tennis pour faire le charmant. Ou après, il copine avec De Villiers pour flatter les traditionalistes. Puis, il change de discours comme on change de Kelton. Il est super envieux. Il est super envieux de Macron. Mais oui. Ah, vous avez deviné. C'est une très bonne analyse politique. Frégoli, donc, et Julien Doré sont les deux artistes à qui aura Montebourg à comparer Emmanuel Macron ce week-end dans le JDD. Une autre question pour Dominique Chemin, qui habite Janzé. C'est en Ille-et-Vilaine. Pouvez-vous retrouver le nom de cette personnalité dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui? Personnalité dont le décès fut annoncé par Paolo Dorianco Branco de Salva Paranos. Ah oui, bah, c'est pas ma faute, hein. C'est un médecin brésilien. Voilà, il était d'origine brésilienne, ce médecin, mais il était à Paris ce jour-là quand il a annoncé le décès de cette personnalité. Je peux même vous donner l'adresse, ça s'est passé au 146 rue Montmartre. Cette personnalité est vraiment morte. Dalida. Alors, Dalida, c'était rue d'Orchamps. Ah oui, c'est vrai. Et rue Montmartre, c'est ce qu'on appelle un faux ami. Ah parce oui, que c'est pas Montmartre. rue Montmartre n'est pas à Montmartre, à Paris. C'est dans le 2e arrondissement. Absolument. C'est les grands boulevards, rue Montmartre. Et c'est important, cette adresse-là? Ah, quand même, Pour, oui. Si vous étiez un peu cultivé, oui. Normalement, la réponse aurait dû fuser, vous C'est voyez. politique, la personne qui est morte. Absolument. Ah, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès. Jean bah Jaurès, bonne réponse de Marcella Yacoub et Florian Gazan. Heureusement, quand même, on en a quelques grosses têtes de cultivés ici. Excellente réponse de Marcella Yacoub et Florian Gazan, quand même.
Une question pour Estelle Demar, qui habite Aix-en-Provence. Je la pose à peu près tous les ans à la même époque, cette question. Mais attention, je vous préviens, la réponse change chaque année, puisqu'il s'agit de savoir qui, le 22 novembre prochain à 18h, va donner le coup d'envoi des illuminations Moi, je sais, Louane. de Noël. C'est Louane. Bonne réponse. Et c'était qui l'année dernière? L'année dernière, c'était moi, je crois. Ah non, pas du tout. Eh ben, c'était moi, je crois. Ah bah Christine Bravo n'avait jamais été choisie pour... J'ai jamais été choisi pour rien. Ah, il n'y a que moi qui vous ai choisi. au Oui. fond. Pourtant, t'es pas une lumière. C'est la galerie des monstres. C'est une femme l'année dernière, non? C'est quasi toujours une femme. Ah oui. Et alors sinon, c'est pas dingue ça? On va avoir des lumières et personne dans les rues. C'est pour surveiller les gens qui n'ont pas le droit de sortir. Non, mais Ah oui, ça, franchement, c'est sûr. Eh ouais. Ça, c'est ridicule. tout est C'est vrai, fermé. vous avez raison. Ils auraient dû faire appuyer ça par Gilbert Montagnier. Mais ouais. Bah si, on pourra en profiter du 19 décembre au 4 janvier, puisque grâce à Euro Disney, on a appris que ça allait rouvrir entre le 19 décembre et le 4 janvier. C'est pas Euro Disney qui fait la loi. Et hein. après, on va être reconfiné jusqu'au 12 mars. Non mais Hein c'est complètement dingue d'illuminer les Champs-Élysées. Mais quelle perte de temps et d'argent. Oui, voilà. Là, Oh. là, franchement, de dépenser du pognon dans les lumières alors que t'as personne dans les rues, je trouve ça con. Mais le monde De tourne- décorer des rues désertes et des commerces fermés. Vous vous maquillez bien, vous. Bon. Moi, je me maquille, oui. C'est ça. oui. Oh, mais quoi moi, ça sert moi, on se, Alors là, on se maquille plus, on se maquille moins, même moi, je le vois, sous le masque, parce que ça attache le masque et tout. Il y a les ventes chutent, hein. Ah oui. de quoi? Ah oui, des rouges à lèvres, tout ça, machin, ils sont en train de Parce faire que toi, faillite. tu t'en mets plus de rouge à lèvres. Ah bah non. Bah, maintenant, il s'en met sur le front pour qu'on le voit. Alors j'ignorais que les instituts de maquillage, de beauté et tout ça faisaient aussi du, on appelle ça comme ça, moi j'aime pas ce terme, mais bon, du click and collect. Et j'ai vu ça puisqu'à la sortie Ouais. de RTL, là, il y a un Marionneau, hein, pour ne pas le citer, comme un Sephora pour ceux qui Ouais. veulent que je cite toutes les marques. Mais eh ben j'ai vu que les gens en fait appelaient, téléphonaient, et puis on vient chercher son truc au dernier moment. Un drive de maquillage, juste. Un c'est quoi ça. Un drive, Ouais. comme un drive de maquillage. Et pareil pour les salons de beauté, t'arrives, tu tends la jambe, on t'épile et tu repars. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Une question culturelle qui va vous faire plaisir, Monsieur Rollin, puisque je vous sens ronchonner dans votre coin et que vous m'avez demandé. Oui, je vais me faire coiffer sur le poteau par Ariel. Hein, ça, Vous m'avez demandé Oui. des questions scientifiques. Oula. C'est bien ça, oui, professeur. oui. Ah oui. Alors, je vais vous demander un moyen de mesure, enfin plus qu'un moyen de mesure, une unité de mesure, unité dérivée du système international pour quantifier l'énergie, le travail et la quantité de chaleur. Et je peux vous dire que cette unité, ça correspond, par exemple, hein, à 1 pascal mètre cube, ou encore à 1 watt seconde, ou encore à 0,238 calories. Eh bien, moi, je sais. Le joule. Le joule. Le Fahrenheit. Vous avez dit Le joule. Le joule. Le joule. Oui. Bonne réponse du professeur Rollin, le joule. C'est l'unité de mesure de rappeur aussi, le joule. Oui, vous aviez dit quoi, vous Moi, j'ai dit le Fahrenheit. C'était pas ça du tout, Mais voyez, non, le Ariel. Fahrenheit. Mais alors, le Fahrenheit, Fahrenheit, expliquez-moi la mesure. Bah, c'est le Celsius, c'est pour prendre la température, le Fahrenheit. C'est Non. la chaleur, si. Bah si. Oui, c'est la chaleur. Oui. On n'utilise pas souvent quand même le Mais joule, non, c'est- quand Monsieur est-ce que- Rollin. Non, non, pas très souvent. Mais Comme quand est-ce qu'on utilise? le Newton, le joule, c'est une unité de travail, puisque c'est la puissance rapportée au temps. Donc c'est Comme le le pied ou le pouce. le travail. Hein. Sur les boîtes de conserve, sur la nourriture, c'est écrit en calories et en kilojoules. Ah bon? Oui, bah oui, je les regarde kajis. souvent. Les kajis. Je regarde souvent parce que je regarde les calories que je mange, alors je sais. Kaji Je croyais que c'était... Bah, kaji, ça veut dire kilojoules. Oui, ça veut pas dire kilojalorie. Question littéraire pour Coralie Jean-Collat, qui habite Certigny, c'est dans les Vosges. Quel écrivain américain, mort il y a 50 ans, donc en 1970, à Baltimore, avait perdu un œil dans un accident de voiture. Et il n'a pas seulement perdu un œil, puisqu'il perdit aussi son épouse, qui fut tuée. Ils vivaient ensemble depuis 18 ans au moment de ce tragique accident. Ah, il est mort en 1970, cet acteur. Il est mort il y a 50 ans. C'est pas Dos Passos. C'est John Dos Dos Passos. Passos. Ouais. Excellente réponse de Christine Bravo. Dans quel cas parle-t-on de la langoustine des prés?
Donc quoi, là? La langoustine des prés. Ça se mange? Alors la langoustine des prés, ça se mange. Oui. Mais ça n'est pas un fruit de mer. Ah, ça n'est pas un fruit de mer. Non, c'est un gros insecte. Et alors attention, ma question n'est pas qu'est-ce que la langoustine des prés. Dans quel cas on en parle? Même si évidemment ça va vous aider si vous trouvez ce que c'est, mais c'est dans quel cas parle-t-on de la langoustine des prés? Lors d'une élection? Non. Dans une recette. On mange Non ça plus. dans une occasion particulière. Ah non. Non. Est-ce que c'est une maladie vénérienne? Ah oui, ça se. Moi, je trouve que ça ressemble à une maladie. Ah oui, vous avez déjà vu J'ai la chopé la langoustine des prés? langoustine des prés. Attends, je vérifie dans mon slip, mais. C'est vrai que ça ressemble à un truc de morpion. À la sauce ch'touille? Quelle horreur. Oh, bah, à ce moment-là, tu aurais un homard des prés. Non, je crois qu'il a un On bigorneau. voit qu'elle me connaît bien. Il a un bigorneau de la prairie, là. Est-ce que c'est un changement de saison? J'ai l'anguille. Pas du tout. Non, mais déjà, est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est un plat en fait? Oui, ça se Alors, mange ou pas? c'est pas un plat, mais la langoustine des prés, C'est un oui, légume. ça peut se manger, oui, bien sûr. Non, c'est un type de fruit. J'aime plutôt bien ça, moi, d'ailleurs. Faut faire attention quand on en mange, mais C'est j'aime... les champignons? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un type de fruit? Du tout. C'est une herbe, c'est une herbe. Une herbe, non. Un crustacé? Dans quel cas? C'est quelque chose de vivant? Oui, vivant ou mort quand on le mange, Oui, quand même. bien sûr, oui, non, non, mais c'est mais- un animal à la base. Un animal? Un animal, oui. C'est quand on est malade, alors? Pardon. Est-ce que on prend ça pour aller mieux ou pas? Comme un bouillon de Vous poule. dites dans quel cas on en prend? Non, pas Est-ce on que- en prend. Dans quel cas On en parle. On parle-t-on Ah. de la langoustine des prés? Ah, on en parle, mais on la mange pas forcément, c'est ça? Ah, non. Est-ce que cet animal, c'est mignon? Est-ce qu'on se dit, oh, Ah qu'est-ce oui, que c'est oui, mignon? oui. Ah oui, c'est mignon. Ah oui, ça- C'est un escargot. Une marmotte? Une Et marmotte. c'est non. mignon, mais vous en mangez quand même. Parce qu'il y a une recette que j'aime bien. Est-ce que oui. ça a des poils? En fait, je vais vous dire, j'aime plus ce qui accompagne l'animal en question oui. que... La Ah, sauce, la c'est des sauce. escargots. Des escargots Des pour le beurre à escargots. l'ail. Non. Est-ce que ça a des poils? Oui, ça a des Le poils. putois? Le putois. Oh, j'aime bien le putois. moi. L'artichaut? C'est Mais non, pour- parce qu'il C'est pour accompagne. ça que vous venez souvent. Dis-moi, mais qui mange, Mais peut-être parce que vous aimez ce qui accompagne le mais qui putois. mange du putois? Un lapin, on mange du lapin. C'est le lapin. Alors, dans quel cas parle-t-on de langoustine des prés? Quand le Ah lapin. bah quand c'est un lièvre. Pas du tout. Quand on le quand c'est l'attrape une dans un femme, piège. Quand c'est une recette Quand c'est de quand cuisine. c'est une femelle pleine, est-ce que vous préférez du coup ça serait les bébés, ça serait Oh, ça Pas du non, tout. non. Genre des propose. lapros. Non, moi, pro. pour répondre à votre question, c'est le lapin à la moutarde que j'aime. Et c'est la moutarde que j'aime dans le lapin, vous voyez. Donc, Ah, bon. d'accord. Mais Prenez c'est que de la Vous moutarde. pourriez épargner le lapin et puis manger que de la moutarde. Hein. c'est ce que je fais parfois. Ah non, mais c'est une très bonne viande, le Mais lapin. ça n'est pas dans ce cas-là, en tout cas, que je parle de langoustine des prés. Dans quel cas parle-t-on de langoustine Ah, c'est des quand prés il est cuit. Pas du tout. C'est Ouais. une espèce de lapin qui imite la langoustine. Qui se C'est fait un passer lapin. pour une Je crois que vous confondez avec le coq. Qui se déguise. C'est un lapin Est-ce que c'est rose. un petit Un lapin rose comme les langoustines. Un lapin rose, non. C'est quand on le mange cru? Non plus. Ah, quand il a la myxomatose, il Non a l'œil plus. rose. Ah non plus. Il faut pas le manger. C'est par Là, vous rapport... confondez avec Péroni. Mais est-ce que c'est par rapport à la façon de le manger ou c'est par rapport à l'état dont on le trouve? C'est quand il est castré. Ni l'un ni l'autre. C'est la façon de l'attraper. Non plus. Ça veut dire que c'est une femelle. Non plus. Quand il a été croisé? Je comprends pas. Ah, si vous aviez lu la presse, vous sauriez que Nicolas Troussel préfère parler de langoustine des prés que de lapin, parce que ce navigateur sait que le mot lapin, Porte évidemment, malheur. porte Porte malheur. Un bateau. mais là- Sur un bateau, dans quel cas parle-t-on de langoustine Non, mais des c'est une prés blague. quand Ah, mais on là, ne si peut on va pas sur- dire lapin parce Quand que je le vous mot dis- est interdit à bord. Ah oui, non, mais alors là. Il préfère dire cousin du lièvre, animal aux longues oreilles. Eh oui, c'est comme la corde, ils disent pas corde non plus. Polop, je sais pas pourquoi polop, je sais pas ce que ça veut dire. Zébro aussi, mais ils ne disent pas lapin. Ils disent pas corde non plus. Alors, parce que le Non. lapin peut manger la corde en plus. Et c'est ça qui porte malheur. Ils disent pas lapin, ils disent pas corde, ils doivent s'ennuyer sur le bateau. Mais Bah, de toute façon, ils parlent pas parce qu'ils sont tout seuls. C'est une traversée en solitaire. alors. Aussi, c'est quand tu es sur un bateau, tu rates des choses parce que tu arrives en retard, alors tu poses un lapin. C'est bien ça, Valérie. Alors écoutez. Oh là là. En tout cas, il vient de soulever un lièvre. RTL, le livre du jour. Ah, je ne vous dis pas encore le nom de l'auteur qu'on aura au téléphone dans un instant et quel est le titre du livre du jour. Vous le saurez très vite, une fois que vous pourrez répondre à ma question. Question qui concerne Apollonie Sabatier, dont il est justement question, c'est qu'à le dire, dans le livre de l'auteur qu'on aura dans un instant. Peut-être ça vous dit quelque chose, Apollonie Sabatier. Ouais. Elle tenait salon au 4 de la rue Frochot. Mais la question est, qui écrivait régulièrement à cette adresse, 4 de la rue Frochot, à Apollonie Sabatier? Alors, c'est la maîtresse de quelqu'un.
Alors, maîtresse, sûrement. La favorite. Favorite, non, elle tenait salon, vous voyez. Les Alors après, est-ce qu'elle couchait? Oui. Madame de Stel. Madame Madame de de Stel. Stel. Non, mais je viens de vous dire son nom. Cherchez pas un autre nom. Ah oui, moi je vais les Non, c'était la muse d'un écrivain ou d'un auteur. C'était pas la muse d'un écrivain, mais des tas d'artistes se réunissaient chez elle. C'est ce qu'on appelle tenir salon, si je dois en plus expliquer tout ce que je dis. Mais Ils sont dissipés c'est aujourd'hui. quoi disons que- quel Je était- donne le nom de la fille qui tient salon. On me donne un autre nom. Après, non, écoutez, franchement, Non, mais alors, C'est qu'est-ce quoi qu'elle- un salon, Laurent Et cette fille, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité? Pourquoi on n'aime pas? C'est-à-dire que... Elle recevait des intellectuels chez elle. Écoutez, eh ben oui, c'est le C'est ça. principe oui, de c'est tenir le salon, salon. oui. Et on cherche. Et on cherche les intellectuels Chez que la moi, on reste- tient jamais salon. Je comprends que vous n'avez pas dû souvent aller dans des salons. Bah, ici, on n'a pas. Hein, Bah, ils c'est sont sûr. fermés, les salons. Sauf les salons de l'agriculture. Non, mais on cherche un amoureux qu'elle aurait eu. Pas un amoureux, quelqu'un, parce que ça ne s'est hélas, je crois, jamais concrétisé. Baudelaire Pardon. Baudelaire. Excellente réponse. Alors là, C'est un éclair d'intelligence, c'est Non, rentable. la culture, excusez-moi, il mais a d'où ça sort ça, Stéphane Plaza? Mais Eh c'est ben, pas- ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de public, je tiens à le signaler. Donc on n'a pas pu me souffler. Ça, c'est vrai. Et c'est bien Charles Baudelaire qui écrivait régulièrement à celle qu'on appelait la présidente, qui tenait salon Eh au, oui, les gars. au 4 de la rue Frochot, où étaient réunis aussi bien Alfred de Musset, Gustave Flaubert, Gérard de Nerval, Gautier, c'est Théophile Gautier. C'est pas ici, hein. Ah ouais, ça, c'est autre chose que les grosses têtes. Hein. Hector Berlioz, Carrément. Jalabert, pas le coureur cycliste. Laurent, hein. Ah ouais. Et on a au téléphone Jean Telet qui vient d'écrire Crénon Baudelaire, Eh oui. publié chez Mial et Barreau. Bonjour Jean Telet. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ah, la vieille voix. Ah, comment ça la vieille voix? Mais parce que là, j'entends la voix de Jean, je suis projeté 40 ans en arrière. C'est pour ça que je dis la vieille voix. Oh, C'est- peut-être pas 40 ans quand même. Si, c'est la voix de ma jeunesse. Il faut rappeler pour nos auditeurs qu'effectivement Christine Bravo et Jean Telet ont fait l'Assiette anglaise ensemble, une émission de Bernard Rapp. C'est de De cette l'excellent époque Bernard Rapp. dont vous faisiez Ouais, allusion. ouais, et puis j'adorais Jean. Tu as couché avec? Bah oui, comme tout le monde à l'assiette anglaise. Bah oui. Son prochain livre, c'est Crénon Bravo. Ah bah, il y en aurait à raconter, n'est-ce pas, Jean Telet? Oui, j'ai quelques petites anecdotes, ouais. Mais ce n'est pas la même poésie que Baudelaire, on va dire. Encore que, c'est vrai qu'il était finalement assez rock'n'roll, Baudelaire, un peu comme notre copine Christine, après tout. Mais oui, c'était même le premier, je dis, le premier punk sur Terre, parce que il se baladait avec les cheveux teints au vert, et avec un boa en plume d'autruche autour du cou. Il tenait au bout d'une laisse un mouton dont il avait fait teindre la laine en rose. Comme Jean Castex, comme Jean Castex. Et ouais, c'était pas un punk à chien, c'était un punk à mouton. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Ah oui, c'est incroyable. Tout ce qu'il raconte dans son livre est vrai. Incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs, je l'ai déjà dit, hein, j'ai eu l'occasion de le faire à la télévision. C'est passionnant. D'abord, ça apprend à aimer Baudelaire et surtout ses poésies, parce qu'en plus, il y a quelques extraits des plus grandes poésies de Baudelaire, puis ça donne envie de se renseigner encore plus. Mais surtout, vous nous racontez, c'est une formidable biographie, écrite évidemment à la façon Jean Telet, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rébarbative. C'est une biographie évidemment écrite dans son style à lui, et au fond pas si loin peut-être du style, en tout cas de vie de Charles Baudelaire, n'est-ce pas, Jean Telet? Mais oui. Puis moi, je voulais être en plein dans sa vraie vie et pas ce qu'on lit dans des livres scolaires et tout ça, où ils vont sur la pointe des pieds et tout. Et par exemple, moi, si je devais dessiner Baudelaire, il y a une scène que je dessinerais bien, c'est qu'il a vécu pendant les travaux d'Haussmann et la nuit, il aimait bien aller au bord des chantiers et sous la clarté d'un réverbère, il y avait un tonneau de poudre, toujours pour détruire le lendemain des façades d'immeubles. Et là, il s'allumait un cigare. À côté. Et il disait pour voir, pour goûter le plaisir de l'anxiété, pour risquer sa peau. Et puis après, il retournait faire les fleurs du mal. Mais alors, en plus, il a inventé la dépression, les spleens. Le spleen, oui, c'est un mot dont il s'est beaucoup servi, ouais, bien sûr. Et avec un des deux poèmes spleen qui commence par le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Et ça, jamais personne n'avait
quelque chose comme ça. C'est là où il a apporté cette modernité de dingue. Ouais. Et pour faire rire nos auditeurs, il faut rappeler, ça avait été l'objet d'une question aux grosses têtes il y a déjà quelques temps, mais rappelons-le tout de même que son éditeur, celui qui, au fond, lui a confié une première somme d'argent pour éditer ses poèmes, s'appelait Poulet Malassi. Et oui, et lui, il a toujours appelé Coco Malperché. Et alors, Est-ce qu'il a eu du succès durant sa vie, pardon. Non, son non, vivant. dès que les Fleurs du Mal sont sorties, il y a eu un procès pour outrage à la morale publique, atteinte aux chères croyances du christianisme, et puis surtout, il avait eu une idée à la con qu'il avait demandé à son éditeur, il voulait que les Fleurs du Mal soient reliées en peau humaine. Et il avait dit, et en peau de femme, évidemment. Parce que c'est celle qui suscite le plus de convoitise. Et alors, il hésitait, il disait, la peau du dos serait peut-être mieux pour faire une couverture parce qu'elle est plus épaisse. on a eu une question. On a eu une question à ce sujet, non pas à propos de Baudelaire, mais des reliures en peau de femme, parce que c'est un scientifique qui s'appelait Flammarion, si ma mémoire est bonne. Exactement. Qui lui a vraiment fait publier plusieurs de ses ouvrages en peau de femme. qu'il allait chercher où C'est une femme qui lui avait offert sa peau quand elle est morte. Et voilà. 21 €, hein, c'est le prix du livre. C'est pas la peau du cul. C'est 21 € le livre de Jean Telet. Et pour faire rire encore nos auditeurs, puisqu'on évoquait ce fameux Poulet Malassi, le nom de l'éditeur qui a publié le premier Les Fleurs du Mal. Il y a un moment donné, vous faites dire à Baudelaire... Ah, dites donc, quand même, je me disais, c'est curieux, ça. Mon premier éditeur, donc, c'est Poulet Malassi. Mais le premier pour qui j'ai fait un compte-rendu au Salon annuel de peinture et de sculpture s'appelait Jules Labitte. Mes Fleurs du Mal sont distribuées par la librairie religieuse Connard et compagnie. C'est quand même incroyable. Et lui aussi, il a dit... Et le procureur à son procès s'appelait Pinard. Et alors il disait, je suis maudit. C'est vrai que quand elle est défendue, en plus il y avait son défenseur qui aurait pu se nommer Cher Fesse d'Ange, dites-vous. Exactement. Ça c'est votre invention, ça. Non, parce qu'il n'avait pas bien compris le nom. Et c'était Chex d'Ange. Ah, quand il même. avait compris Fesse d'Ange. Mais c'est vrai que le procureur Pinard, la librairie Connard et compagnie, l'éditeur Poulet Malassi et effectivement Jules Labitte qui lui demande un compte-rendu d'exposition, ça fait beaucoup pour un seul homme et ça fait rire les grosses têtes. Bravo Jean Telet. Chez Mialet Barbeau, Crénon Baudelaire. Étienne Chazal, Michel Duguay, Jean-Paul Cordier, Franck Dubois de la Patelière, Michel Jouot sont les noms qu'on a le plus retenus en 55 ans. Ah, je crois que je sais. 55 ans de quoi? De chiffres et des lettres. C'est les vainqueurs historiques, les grands vainqueurs qui sont restés des mois et des mois champions. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors là, il m'épate. Oui, c'est vrai que moi j'aurais... Ils sont restés dans l'histoire d'ailleurs. Comment ça? Je sais pas du tout. Ah bah si, moi vous m'auriez donné cette liste. Ah bon? J'aurais... Mais vous êtes le patron. Ah ben Oui, non, oui. mais Et puis vous avez la réponse sous les yeux en plus. Non. Cordier, Duguay, Je vous jure que Michel Duguay, je l'aurais retenu. Cordier. Et Michel Jouot aussi, parce que c'était le candidat non-voyant qui a fait pendant des semaines et des semaines, alors que à l'époque, fallait quand même se rappeler du tirage des lettres, remarquez aujourd'hui aussi. Mais c'est vrai qu'une fois que les lettres sont tirées, si vous les voyez pas, il faut avoir la mémoire de toutes les lettres tirées pour refaire des mots avec. C'est quand même un handicap par rapport au candidat qui l'affrontait. Surtout qu'il faisait des blagues et quand il faisait consonne, il mettait des voyelles. J'aurais dû dire aussi, parce que je me souvenais de cette femme qui a été pendant très longtemps championne aussi aux chiffres et aux lettres, Simone Ménez-Gouen. Oui. Simone Je suis sorti 2 ans avec elle. Je lisais sur ses lèvres. Mais vous savez, Elle avait une charcuterie à la Bolé-Fouine. Oui. il devrait changer le nom parce que... Exactement. Elle connaissait l'andouillette, je peux te dire. Vous avez joué, vous, au chef et au litre. Simone. Mais je dis qu'il faut se méfier des consonnes, j'ai lu ça.
Ah bon? Pourquoi? Parce que la consonne projette du Covid beaucoup plus que la voyelle. C'est vrai, vous avez Donc raison. il faut essayer de parler comme ça. C'est ça. Les créoles. Aucun risque avec Ariel. Ah, C'est vous vrai, trouvez c'est vrai. que je ne prononce pas bien les consonnes? Non, vous faites que des voyelles. Ah bon? Non, mais écoutez, quand on a fait des années d'opéra, Moi, en j'ai effet- longtemps cru que vous étiez guadeloupéenne. hein. Non, mais on vous Elle a le apprend type. qu'évidemment, ce sont sur les voyelles que s'appuie le son. 3 lettres. Pub. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. À Berrick, dans le Morbihan, Michael est prêt à écouter les grosses têtes pour savoir qui lui dit la vérité. Bonjour, Michael. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Que faites-vous dans la vie? Je suis technicien études dans le bâtiment. Très bien. Et vous allez peut-être gagner 2000 € de meubles pour, justement, remplir le bâtiment en question. En plein confinement, voilà, des choses qui seront agréables à avoir. Des chaises, des tables, des... Arrête. Oui. Non. Vous savez ce il que aura c'est- une table, une chaise, il va pas avoir tout ça. Ah bah, Pour 2000 euros, si. 2000 €, euros, il y aura beaucoup de meubles, mais il en a peut-être déjà. 2000 € chez H&H, on a des meubles, hein, n'est-ce pas, Michael? C'est de quoi se faire plaisir. Aujourd'hui, l'émission étant préalablement enregistrée, comme on dit dans le métier, il s'agit non pas d'informations concernant l'actualité, mais des informations concernant mes grosses têtes elles-mêmes. J'espère que vous connaissez bien le parcours, le CV de mes grosses têtes. On commence par Pierre Palmade. Alors, Michael, qui est du bâtiment, à cause de mon sketch, la Fédération internationale de Scrabble a créé les championnats du monde de Scrabble grivois, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser des mots coquins. Jean-Luc Lemoyne, maintenant. Alors, j'ai été Miss Météo sur C8. Johan Rioux. Quand j'ai participé à Fort Boyard, la production m'a proposé de reprendre la place de la boule. Isabelle Mergot. Alors, Michael, j'ai été recalée au casting de la comédie musicale de Mary Poppins quand j'ai commencé à chanter Chum Chuminet, Chum Chuminet, Chum Chuminet. Caroline Diamant. C'est en hommage à ma carrière dans l'industrie du disque qu'on a créé le disque de diamant. Christine Bravo. Elle est là. Les producteurs de la série La Croisière s'amuse m'ont proposé un remake, La Croisière s'engueule. Alors, à votre avis, Michael, ça me paraît assez simple. hein. Qui a dit la vérité? J'hésite entre Pierre et puis Johan en fait. Alors, soit le championnat du monde de Scrabble grivois, soit Johan qui aurait eu comme proposition de faire la boule dans Fort Boyard. Ça fait rire Johan Rioux. hein. Non, bah du coup, ouais, j'irai pour Pierre. Alors. Vous êtes sûr de ça, là? Réfléchissez bien. Bah, vous mettez le doute, alors j'hésite entre les deux justement. Non, Eh ben là, mais il n'y a pas que les deux, hein. Si vous mettez le doute, Pourquoi vous mettez le doute comme il est ça, pas méchant. Attendez, alors. Il Dans est ces pas cas-là, on va méchant revenir dans le après. fond. Eh ben, parce que j'ai envie qu'il gagne 2000 Et € voilà, de meubles. donc il est pas méchant. Donc si vous Voilà, dites ça, championnat du monde de Scrabble grivois. Donc je dirais Johan Rioux là. Vous diriez Johan Rioux, alors. La boule. il n'y a pas oui. que lui. Il n'y a pas que Il n'y lui. a pas que lui, ah pardon. Il n'y a pas que lui. Donc Suivez attendez. votre instinct. Non, mais donc, donnez-lui ça la peut être- réponse, ça sera plus je- simple. Je vais faire par déduction. Donc ça Ouais. peut pas être Christine Bravo. À mon avis, c'est pas Caroline Diamant non plus. Non. Par Non, rapport au oui. disque des diamants. Après, comment il s'appelle Jean-Luc Lemoyne. Comment il s'appelle l'autre con là? Jean-Luc Lemoyne faire un Miss Météo, j'y crois pas. Et il nous restait. Il était sur C8. Donc il a fait Miss Météo sur C8 alors. Eh ben, dites donc, on vous les a donnés, les meubles. Hein. Ah, bah, merci beaucoup. Ah, je c'est- vous adore, je suis un fan. Ah oui, là, c'est 2000 € de meubles offerts. hein. Ouais, et d'ailleurs, et si je peux me permettre, je voulais faire un compliment à Christine, parce que Christine, depuis qu'elle est revenue, je trouve qu'elle est vraiment au top. Oh, bah écoutez, Ah, mais elle, c'est simple. Vous hein, l'avez 3 pas ans vu de aujourd'hui. repos et- ça va Mais faire... oui, Caroline, je t'adore aussi, donc. Ouais, non, mais c'est pour moi le compliment. Merci beaucoup. Comment c'est, vous êtes segmentante? Avec lui. Mais non. Mais en règle générale. En règle générale, là, il y a un monsieur. Bon, Moi, je suis segmentante. Il y a un monsieur là, on tombe sur lui, bon, par hasard. On a eu du bol. On a eu du bol. Qui adore Christine En Bravo. pourcentage. Il a fallu qu'on lui donne 2000 € de cadeau pour qu'il fasse un compliment. On lui a arraché. Disons que vous laissez pas indifférent, vous voyez. Non, mais ça, je le sais, j'assume. Eh ben C'est voilà. bien, mais c'est pas pour ça que je suis segmentante. Ah ben, Dites-le si vous m'aimez pas. On t'aime, on t'aime pas. Alors, tenez, faisons un sondage. Est-ce que je segmente? Faisons un sondage. Levez la main, il faut voter. Hein. Vous n'avez pas le droit de ne On pas vous lever le
parlez pas avec vos masques, vous inquiétez pas. Mais c'est horrible ce truc. Levez le bras, ceux qui sont contents que Christine Bravo soit revenue. Voilà. Alors. Maintenant, levez le bras, ceux qui ne sont pas contents qu'elle soit revenue. Oh, le manque de courage. Ah bah oui, il y a elle. Dame au deuxième rang. Il y a Bah une dame ouais, mais elle, je peux pas la blairer. c'est pas vrai. Alors, c'est vous qui écrivez les 102. Ah ouais. Ah, c'est vous qui écrivez les 200 mails qu'on reçoit tous les jours. La mets pas en valeur. Est-ce que vous pouvez sortir l'étude qualitative sur Isabelle Margot maintenant? Ah, Isabelle Mergo, il y a une élue. Parce que moi, j'ai des études qualitatives sur tout le monde. C'est vrai? Quelle horreur. Wow. Isabelle Mergo, alors les gens disent elle est d'humeur égale. Comme quoi, c'est pas fiable. Toujours de mauvaise humeur. Ah, c'est vrai, vous avez des retours comme ça sur Ah tout bah le monde oui, moi j'ai des notes, Ah bah des le machins. pire, celui qui prenait le plus cher, c'était Bénichou. Ah bah évidemment, dès que- Bénichou et moi, ça, alors là, vraiment. Et d'ailleurs, on était bien contents parce que, voilà, tu vois. On n'aime pas être aimé par les cons. Et vous, Johan Rioux, on a fait un sondage, la jeune fille blonde du premier rang vous adore. Oh, c'est gentil. Mais elle a posé une main courante quand même. Au cas où. Oh non, il risque rien avec moi. C'est lui qui a la main courante. Moi, j'ai la coulante. Oh. non, ça me dégoûte. Mais tu me dégoûtes. Il sait Ça se va chier vendre. avec moi. Il sait se vendre. C'est de la poésie. Elle est sous le charme. hein, elle est- J'adore avoir Pierre devant moi parce que Pierre, on a un truc tous les deux. Ah, quoi donc? Il y a un feeling, il y a un feeling. Et Ah, franchement, attention, parce que tu as fait ça à Muriel Robin, déjà. Il le fait à tout le monde. hein. Et elle l'a mal pris. Non, et puis vous avez failli me faire pleurer en août dernier. Parce que dans un portrait extraordinaire au Parisien, l'anecdote extraordinaire des petits chaussons que vous avez à l'entrée de votre maison pour accueillir vos amis. Et j'espère un jour mettre les pieds dans ces chaussons. Non, Excuse-moi, ça a failli te faire pleurer, t'es très sensible quand même. Pour l'histoire du chausson. Pour une paire de Je sais pantoufles. pas s'il y a eu plus émouvant dans ma vie. Mais... Franchement, je peux vous présenter Christine et Isabelle si vous voulez enfiler une paire de mules. Elle rigole. Première fois qu'elles rigolent ensemble. Oh là 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 là. Je lis des mules. Ah, ce que c'est drôle. Ça te fait rire, toi, pour une fois qu'on te met pas dans le lot? Quoi? Bah, on peut pas, c'est pas 3 pieds, on n'a pas 3 pieds. Pour François Rancès, qui habite Bordeaux en Gironde. Il s'est passé quelque chose d'étonnant hier pour Lewis Hamilton. C'est le pilote de Formule 1 qui, vous le savez, est devenu un nouveau champion du monde. Lewis Hamilton qui courait avec d'autres pilotes à Imola. Hier, il était à nouveau sur le podium et il a déclaré à un micro « Je ne le ferai plus jamais, ça a un goût horrible ». De quoi parlait-il? de boire du samplon 95. Non. Non, est-ce que c'est quelque chose qu'on mange pas habituellement? Ah, c'est pas manger. Il a bu, on boit. Qu'on absorbe, oui. Il a bu du champagne avant de jouer, avant de courir. pardon. Est-ce que c'est au moment justement où il a gagné le prix qu'on lui a fait boire quelque chose d'inhabituel? Exact. Ça s'est passé sur le podium d'Imola hier. Il y avait effectivement Lewis Hamilton. Il y avait aussi Valtteri Bottas. Ah, vous le connaissez, Florian Gazan. Et il y avait troisième de la course, donc un Australien qui s'appelle Daniel Ricciardo. Et c'est à cause de lui que Lewis Hamilton a dû boire quelque chose d'étonnant. Il l'a bu dans sa botte? Expliquez. J'imagine que c'est une tradition, on doit boire dans la botte du pilote, donc évidemment c'est boire dans une chaussure qui a été portée en plus pendant plusieurs tours, c'est pas forcément très très bon quoi. Je vous accorde la bonne réponse, Florian Ça a Gazan. macéré quoi. Et oui, ce joueur, enfin ce pilote australien a pour habitude désormais, dès qu'il monte sur le podium, de boire du champagne dans sa propre chaussure. Le jus de chaussette. Et il s'était juré de faire boire les autres sur le podium. Alors autant vous dire que Valtteri Bottas, lui, il a dit non. Et il a fait mine de ne rien entendre et de ne rien voir. Mais Lewis Hamilton ne s'est pas dérobé. Il s'est infligé une gorgée de la mixture sauce australienne. Dégueulasse. Et effectivement, il a bu dans la chaussure de Ricciardo. Et c'est là qu'il a déclaré au micro de Canal+, je ne le ferai plus jamais, ça a un goût
horrible. Mais moi, je boirais dans vos chaussures, Laurent. Oh, là là, Non, t'as voilà. vraiment besoin de travailler. Hein. Non, c'est un ami. Et Ah ouais. tu bois dans les chaussures d'un ami. Bien sûr. Et Bah, tu fais ce que l'ami te demande. Je Ah ouais. boirais dans tout ce qu'il me donne. Mais pourquoi tu le fais? Je boirais dans tes poches. Je me ferai une infusion de ton slip. Tant que c'est boire. Vous le feriez, vous, monsieur? Parce que c'est des pratiques sexuelles, au fond, monsieur Janssen. Ah oui, c'est des trucs de fétichistes, mais moi j'adhère pas à ça. Oui. Il y en a qui me disent bien faire l'amour avec des baskets ou Oh oui, des je talons connais aiguilles. Ah oui, je connais un mec qui faisait ça. On lui livrait des pizzas et il disait au coursier retire tes pompes. Il avait un coffre à pompes. Oui. Et il y avait toutes les baskets de tous les coursiers de Paris. Il disait au mec, c'est quoi ta taille? Le mec, il filait ses vieux croquenots et l'autre, il filait une paire neuve. Ah bon? Donc tous les coursiers acceptaient parce qu'il Oui. filait des Nike, des marques, tu Qu'est-ce vois. qu'il faisait avec les chaussures? Et ben il faisait l'amour dessus. Et je lui dis, mais pourquoi, qu'est-ce que ça fait? Il m'a dit, c'est génial, tu devrais essayer. Et alors, Mais il s'introduisait. D'où la marque chaussure. Nick. Je déconseille d'essayer avec des sabots. Hein. Et le mieux, c'est encore avec des Adidas, parce que c'est la marque aux 3 bandes. Pourrez-vous retrouver le nom de ce sportif qui se prénommait Ulrich, patineur artistique qui a laissé son nom et sa marque dans ce domaine? Puisque monsieur Jean-Philippe Janssen m'a reproché de ne jamais poser de questions sur le patinage artistique. Vous voyez, Ulrich Oh là là. Salco. pardon, Salco. Salco vous-même, mais c'est la bonne réponse de François Rollin. Ulrich Salco. Et monsieur Janssen, vous allez donc maintenant me rappeler ce qu'est cette figure que le Salco. c'est à l'envers. La oui. double salco, ça part à l'envers. Ça part à l'envers. Le salco, même. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un saut dont le départ est une quart dedans arrière et l'arrivée une quart dehors arrière avec l'autre pied que celui ayant déclenché le départ. Vous me suivez? Oui, oui. Jusqu'ici, tout va bien. Ben, c'est un saut périlleux en 2 mots. Oui, mais On peut pas mieux dire, Ariel. d'un sens puis dans l'autre. Non mais alors, vous y connaissez ou pas en patinage? C'est pas à peine que je m'évertue à essayer de trouver des questions sur le patinage artistique. Non, mais je trouvais qu'on posait que des questions macho sur le foot, l'automobile. Ah, t'as Et trouvé que le patinage pour donner un peu de féminité au sport. C'est pas de féminité, c'est de l'élégance, c'est beau, C'est les de la- patineurs c'est artistiques. de la sensibilité. Moi, je suis de la génération que je regardais les Duchesnay, tu vois. J'adorais. Les Et Duchesnay. pourquoi qu'ils gagnent jamais, tu vois? Ulrich Salco, c'est son nom, en tout cas, et effectivement, est un patineur artistique suédois qui a laissé sa marque dans le monde sportif avec cette figure qui porte son nom. C'est assez rare. Et qui est un nom commun. C'est comme pour le saut en hauteur. Fosbury. Fosbury. Ou la, exactement. ou la panenka au football. Ou la panenka au football. Oui, Fosbury. Ou La une papinade. voilà, ou une Ariel Dombal aux grosses têtes. Ça, c'est quand on vise à côté. Mais sauf que, à mon avis, le Fosbury, par exemple, n'est pas devenu un nom commun. Ce n'est pas au dictionnaire, alors que le Salco, oui. Une question littéraire, si vous le voulez bien bah maintenant, pour Gilles Spielmann, qui habite Betschdorf. Pourrez-vous retrouver le nom de ce prix Nobel de littérature, prix Nobel de littérature en 1915, dont on nous signale que le musée qui porte son nom, très exactement à Clamecy, je ne sais pas si vous savez où ça se trouve, Clamecy. Ouais, c'est en Bourgogne. Dans la Nièvre, précisément. Et il y a un musée d'art et d'histoire là-bas qui porte le nom de ce prix Nobel de littérature, qui va lancer d'ailleurs un jeu amusant là à partir du mois de novembre. Il s'agira de retrouver un coffre dans lequel sera un manuscrit de ce grand écrivain. De quel écrivain s'agit-il? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de Marcel Proust? Non. Il est Clamecy, là. Ah oui, Clamecy, c'est le nom de la ville, Mais l'écrivain en question. où il y a une maison d'art et d'histoire qui porte son nom, c'est normal puisqu'il est né là-bas. Ouais. Et donc, je vous dis, le 14 novembre prochain, ils vont lancer une sorte de trésor caché, vous voyez. J'adore ce Les gens, ils principe. sont confinés. On peut pas sortir. Avec une attestation. Oui. Une attestation de chercheur de trésor. Voilà. En fait, je vous l'annonce pour dire que c'est annulé. Ah oui.
Alors, prix Nobel de Mais littérature. ça change rien au fait qu'il faut trouver le nom du prix Nobel Oui. de Il est né- littérature. il est mort en quelle année, votre prix Nobel 1915. Ah non, Non, ça, c'est le Nobel. Il l'a eu. Il est mort en quelle année Il est mort en 44, 1944. Anatole France Non, pas Anatole France. Il est mort au front Il est mort à Vézelay en 1944. Romain Roland. Ah oui, ça, à Vézelay, Pardon, alors. vous avez dit Romain Roland. Romain oui. Roland. Excellente réponse du professeur Rollin. C'est Romain Roland. Voilà. Quand même des grosses têtes qui sont cultivées aujourd'hui et je suis fier de vous. Et d'ailleurs, on va continuer encore et peut-être saurez-vous me dire pour Maxime, qu'est-ce qu'il y a, Stevie Boulet? Ah bah rien, mais enchanté Romain, je le connaissais. Vous connaissez pas Romain Roland? Ah non, bah non. Alors, moi, j'habitais- Et Thierry Roland, ça te dit quelque chose? Ah oui, ça oui, mais... Moi, j'habitais dans la rue Romain Roland et il me semblait bien que sur la plaque, c'était écrit architecte. Non Oui, c'était écrit gaz de ville aussi. À quel philosophe pour Maxime Guillonneau? Là, pareil, hein, vous pouvez peut-être aller pisser, Stevie, Jean-Philippe. Non, non. C'est pour les 4 autres grosses têtes. À quel philosophe, né d'ailleurs en 1906 en Allemagne et décédé à New York en 1975, à quel philosophe célèbre rend-on hommage quand on cite les origines du totalitarisme, la condition de l'homme moderne? Ah, mais ça peut être Nietzsche. Non, la crise de la culture ou encore un livre qui avait fait polémique à l'époque, Eichmann à Jérusalem. Est-ce qu'il a été le maître d'autres philosophes? C'est quelqu'un qui n'était pas seulement philosophe, mais aussi politologue. Est-ce qu'un courant philosophique porte son nom? Non, mais on cite régulièrement ses livres de philosophie et ses articles de J'ai journalistes. pas été assez attentif, mais c'est un Français. Non, Un j'ai Allemand. né Un en Allemand. Allemagne. D'accord. Alors, je crois que j'ai deviné. Allez-y. C'est Kant. Non, non, bien pas sûr. du tout. Comme d'habitude. Alors, s'il est d'Allemagne, j'irais Patricia Cass. Heidegger. Non, mais vous ne posez pas de questions et vous donnez Oui. des... Il a vécu aux C'est une États-Unis. femme. C'est une femme. Elle a vécu aux États-Unis. Mais je voulais pas la poser Alors, parce que c'est je Anna cherchais dans ma Arendt. tête. Anna Arendt. Non, Pardon Anna Arendt. Anna Arendt. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo Ariel. Bravo, Ariel. Bravo Ariel. C'est bien. On voit qui sont les vrais intellos ici. Une question pour Olivier Ribard, qui habite Merville-Franceville, dans le Calvados. Quand Simone de Beauvoir a obtenu en 1954 le prix Goncourt pour son livre Les Mandarins, sachez qu'à un moment donné, quelqu'un a dit ils lui ont donné le Goncourt, mais il ne faut rien exagérer. Ce n'est pas un si mauvais livre après tout. C'est drôle. Mais qui a dit ça? C'est un homme. Jean-Paul Sartre? Non. Un écrivain? Un écrivain, quelqu'un qui écrit, oui. Quelqu'un qui était proche d'eux? D'elle? Ah oui. Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, non. Est-ce que c'est un journaliste? Non. Est-ce que ça ne serait pas elle-même? Bonne réponse de Jérémy Ferrari. C'est Simone de Beauvoir c'était pour elle-même. Ils lui ont donné le Goncourt. Il parle du livre, en fait, de son propre livre. Ils lui ont donné le Goncourt, mais il ne faut rien exagérer. Ce n'est pas un si mauvais livre. Vous remarquerez, Laurent, après tout. Vous remarquerez, Laurent, que depuis que c'est ma seule source de revenus, je suis vraiment meilleur aux grosses têtes. Ça, c'est vrai. Et vous citez même maintenant Simone Je de Beauvoir. cite Simone de Beauvoir. Et je tiens à signaler d'ailleurs que c'est dans l'excellent livre d'Annick Cogent, livre d'entretien avec Gisèle Halimi, que j'ai trouvé cette anecdote. Ça s'appelle Une farouche liberté. C'est publié chez Grasset. C'est un livre formidable d'ailleurs qui raconte tout le parcours de Gisèle Halimi depuis la Tunisie jusqu'à sa disparition l'année dernière. Et elle était évidemment Gisèle Halimi proche de Simone de Beauvoir et elle raconte cette anecdote très drôle dans ce livre. Pour Nicolas Charbonneau qui habite Nantes en Loire-Atlantique. Oh, pardon, j'avais pas prévu que vous seriez là ce jour-là, Valérie. Oui. Ça, c'est c'est pas- ce que vous dites. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas entendu Hein depuis le début de l'émission. On n'avait pas remarqué. J'ai trouvé qu'elle deux était bonnes là. réponses, quand Franchement. même, cher Christophe. Mais non, je sais, mais c'était ironique, justement. Il le sait très bien que vous êtes là. Il a fait exprès. Mais oui, mais c'est une question Mais à oui. propos de François Hollande. Ah Oui, bon le hasard. Le hasard. Qui a été interrogé à propos de sa playlist préférée. Et alors, Ça, vous je dois allez la me connaître. demander ce qu'il écoutait Ah, quand mais- il allait sur son scooter rejoindre Julie Gaillet, peut-être. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est la question. Non, mais là, faut la mettre de côté. Elle peut pas répondre. C'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez, On va laisser Jean. C'est trop facile. on lui a demandé, non mais écoutez,
On a 15 secondes C'est- d'avance. C'est pas ma faute, je vous jure que c'est vrai. La chanson, c'est pas ma faute. Non. C'est pas ma faute à moi. C'est pas genre les Beatles Non, on Mais lui a quelle est la demandé, question et ça n'a rien à voir avec quand il allait C'est rejoindre. les amants de Saint-Jean. Bonne réponse Non, mais oui, mais non. de Valérie Trierweiler. Ceci dit, celle-là, tout le monde aurait pu Avant trouver. que la Chanté question par tombe. Patrick Bruel. Les amants de Saint-Jean, chantés par Patrick Bruel. À scooter, c'est ce qu'il écoutait. Oui, mais non, mais j'ai lu cet article et je me suis dit, il a vraiment rien à foutre. Parce que aller donner une interview sur ses playlists en pleine période d'attentat, parce qu'on était genre le lendemain de la décapitation. Ah bah, il avait répondu avant, c'est pas- pour le coup. Non, c'était pendant cette Elle a raison. période-là. Je me suis dit, le pauvre, il a vraiment rien à faire. Rien à faire et un goût de chiotte. Eh ben, dis donc. Ah ben non, c'est une magnifique Non, chanson. mais non, je sais, Mon je amant de C'est Saint-Jean. un mot, c'est un mot. Quelquefois, je fais des mots pour. Il y a deux chansons d'ailleurs qu'il écoutait en scooter dans Paris, mais pas forcément pour aller rejoindre qui que ce soit. Alors, parce qu'à ce moment-là, il ne le conduisait pas, le scooter. Ah bon, c'était pour faire quoi alors, Laurent? Ah, Écoutez, Parce que l'autre, je c'est voudrais toute bien savoir. la pluie tombe sur moi. Non, Valérie, l'autre, c'est Il est 5 heures, Paris sévère. Ah oui, Ah oui, oui, t'es oui. sûr que c'était pas pour aller la rejoindre. Ouais. Non, c'était pour c'était pour rentrer. revenir chez C'était pour Valérie. rentrer. C'était pour C'est une rentrer. chanson qu'on écoute pour aller à Je Franprix. suis désolé, hein, Valérie, mais moi, je sais, je décortique les Non, les Ah, articles, oui, bien sûr, les bien articles sûr. de Je pense qu'il presse. il l'a quand même fait un petit peu exprès, Valérie. Mais je me pour mettre un doute peu pas. de piment. Pas du tout. Et je profite de la présence de Valérie Trierweiler. Pour en rajouter une couche. Non, pour poser des questions politiques. Ah oui, parce que là, c'est très intéressant. C'est le Figaro qui publie aujourd'hui toute une enquête sur une page. C'est signé Guillaume Tabar sur quelle est la suite de la carrière des anciens premiers ministres. J'imagine que c'est pour, évidemment, donner un peu d'espoir à Monsieur Castex. Et Je n'ai pas besoin d'espoir, monsieur Ruquier. Je n'ai pas besoin d'espoir. et c'est très intéressant parce qu'on a la liste de tous les premiers ministres de la Ve République, hein, je vous rassure. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit ce qu'ils sont devenus les uns et les autres après leur passage à Matignon. Et ma première question va concerner les deux seuls premiers ministres qui ont été académiciens français ensuite. De qui s'agit-il? Est-ce qu'ils Ils sont sont encore vivants vivants toujours Non, ils sont morts l'un et l'autre. Bérégovoy Mesmer. Comment vous avez Pierre dit? Mesmer. Pardon Bérégovoy C'est pas comme ça qu'on dit Écoutez, mais il est si vous mort, saviez un peu, ouais. il s'est suicidé, il était Juste Premier après, ministre. ouais. Donc je vois pas comment Je il... pensais qu'entre le temps, Non, je il a pas pensais eu le qu'il temps. avait déjà été écrit son livre. Non Il a été à titre posthume. il a peut-être écrit son livre à titre posthume. Entre la maison Quand et il y a une l'hôpital. connerie, vous la loupez pas, vous. Hein. Entre la maison et la morgue. Mais en tout cas, il était Premier ministre. Oui, ça c'est sûr. Alors celui-là, bon, je l'ai fait. C'était C'est sous... pas Est-ce Raffarin. que c'était sous Giscard? Non, c'était avant Giscard. Debré. Michel Debré a été académicien Ouais. français. Et Couve Et de Couve de Murville. Murville. Non, Couve Non, de c'est Murville pas n'a ça. pas été académicien français. Il suffirait que je vous hypnotise pour que vous trouviez. Mesmer. Pierre Mesmer, bonne réponse. Oh, la plus facile, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 à trouver. Ouais. C'est les premiers ministres qui ont été candidats à la présidentielle ensuite. Bon, Chirac. Alors Chirac, oui, il a même été d'ailleurs, il faut le dire, Jospin. Premier Jospin. ministre 2 fois. Chirac, Jospin. Jospin, parfait. Bérégovoy, non. Non, non. Non, pour le coup, non. Alors, Le running gag est bon. Raymond Barre. Raymond Laurent Barre. Pompidou. Alors, Raymond Barre. Raymond Barre, oui. Oui. Marchais. Oui. Marchais, non. Pompidou. Marchais n'a pas été Premier ministre, enfin voyons, monsieur. Rocard. Rocard n'a pas été candidat à la Non, présidentielle. il a- Pompidou, Ah oui, non, c'est évidemment. vrai, il Mais avait Valls, rien. par exemple, qui a Pompidou, été- oui. Sarkozy. Sarkozy n'a pas été Premier Ah non, ministre. il était a ministre de pas- l'Intérieur. Oui, l'intérieur. Mais c'était tout comme. Fillon. Enfin, Fillon, non. Mais si, il a été. Mais si, il a été candidat à la présidentielle, Non. François Fillon. Voilà. Ah bah si, vous avez raison. Bah Il a oui, été bien. candidat à la Dès que je dis présidentielle, quelque Fillon. chose, c'est intelligent. Il a hein. été candidat, c'est justement lui qui a fait gagner Emmanuel Macron. Eh ben ils l'ont oublié dans le Figaro. Oh, dites ils sont donc. nuls dans le Figaro. Non, ils ont voulu le protéger, peut-être. Attendez qu'on réfléchisse. Fillon, pourquoi il y est pas dans Ah bah, la liste il a forcément été candidat à la Il présidentielle. l'a pas renoncé juste avant. Donc ils l'ont oublié, Fillon. Vous voyez, je suis plus fort que ceux qui écrivent. Oui. Non mais c'est quand même. On aurait cru ça il y a avant la pandémie, on ne l'aurait pas cru, hein. Ils l'ont mis dans aspirant à l'Élysée.
Bah, il est pas aspirant. Il a bien été candidat à la présidentielle. Bien sûr. Alors là, avant que son avocat. il faut qu'on appelle Guillaume Tabar au Figaro. Trouvez-moi le numéro de Guillaume Tabar au Oui, et Figaro. puis on va lui dire, même Plaza est plus intelligent que toi, mon con. Il vous en manque 3 quand même encore. Est-ce que ce sont des récents qui Mais vous je manquent reconnais que Fillon aurait dû être dans la liste. Et ce sont des récents ou non? Pas trop. Oh, il y en a quand même un d'assez récent. Et... Chaban Alors, Chaban-Delmas Chaban-Delmas, Ah oui. parfait. Pasqua, il a pas été. Non, Pasqua, non. Et un nom qu'on a déjà cité, qui était dans la même liste tout à l'heure, qui a été candidat à la présidence. À Debré. Pardon. Debré. Michel Ah, mais oui. Debré, effectivement. Donc il en manque un. Et il manque le plus récent, en fait, juste avant Fillon. Il était Premier ministre chez Hollande. Ah, Édouard Balladur. Et voilà enfin oui. Édouard Balladur. Évidemment. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je vous demande de vous arrêter. Ah, nous avons Guillaume Tabar, journaliste du Figaro au Il va se téléphone. faire engueuler. Bonjour Guillaume Tabar. De votre faute, je me suis fait engueuler par mes grosses têtes, Guillaume Tabar. Même Monsieur Plaza. Parce que je me suis servi, en vous citant évidemment, de l'excellent papier du jour, parce qu'il n'empêche que cette page du Figaro est excellente sur quelle fut la suite de la carrière des anciens premiers ministres. Je me suis servi de votre tableau et j'ai d'abord posé comme question, et là pas de problème, quels sont les 2 seuls premiers ministres qui sont devenus académiciens français, et mes camarades ont fini par trouver Michel Debré et Pierre Messmer. Ça, c'est très bien. Mais après, j'ai parti dans mon élan, évidemment. J'ai voulu poser une deuxième question. Quels sont les seuls premiers ministres qui ont été candidats à la présidentielle ensuite? Et là, je me suis fait avoir parce que j'ai suivi votre tableau et vous avez oublié François Fillon dans votre liste. Comment oublier? Comment ça, oublier François Fillon? Il n'est pas sur la liste. Il n'est pas dans la liste des candidats à la présidentielle. Vous l'avez mis dans aspirant à l'Élysée, mais même Pénélope. Ah, eh bien, écoutez, reconnaissons une coquille, surtout que dans le papier lui-même, je parle bien effectivement de sa candidature. Oui, Donc mais- c'est une coquille, il faut Oui, mais l'avouer. le problème, monsieur, c'est que c'est Stéphane Plaza qui a découvert l'erreur. C'est ça. Oui, ça aurait été Valérie Trierweiler à la limite, vous restiez, mais là. C'est pas une excuse, il nous faut, c'est une démission. Et moi, je connais le sérieux de Guillaume Tabar, donc je me suis dit, c'est moi qui ai une absence. Et on connaît la connerie de voilà. Plaza. Du coup, on ne comprenait pas. Alors c'est juste que le petit rond bleu dans le magnifique graphique en bas de page, Il est légèrement décalé. En tout cas, il est décalé. Voilà. je salue la précision et la vigilance de votre lecture, j'en suis très touché. Ah ben oui, parce que j'ai trouvé ça passionnant, évidemment, comme tableau, parce que c'est intéressant. Puis ça me permet de trouver des tas de questions pour mes grosses têtes à propos des différents premiers ministres, évidemment. Alors ceux qui ont été candidats à la Attention, présidentielle. je vais vous demander une commission sur les questions, alors. Hein. Ah oui, non, pas quand on fait une connerie, Guillaume. Non, quand même, ils sont terribles au Figaro. Hein. C'est bien les journaux de droite, ça. Ah non, et puis je vous avais cité de toute façon avant, mais maintenant je vais peut-être faire attention. Il vaut peut-être mieux pas que je cite les journalistes. Ou alors il faudrait qu'on travaille ensemble. L'enfer. Dites-moi, est-ce que vous avez un appartement à vendre? Parce que Plaza est là. Hein. Le papier reste intéressant, je vous rassure, mais il faudra juste corriger pour François Fillon, parce que autrement il va vous en vouloir, il va vous appeler Fillon. Hein. Ah ben écoutez, s'il veut, hein, mais c'est ce qu'on appelle une coquille, c'est toujours regrettable. Ou alors ça s'appelle un point fictif. C'est peut-être Pénélope qui a fait le tableau, non? Guillaume Tabar, on vous remercie, c'est très aimable Merci en à tout cas vous. d'avoir corrigé sur notre antenne. Une question qui nous ramène à 1965. Vous voyez, quelques années plus tard, cette année-là, une phrase est restée célèbre. C'est la phrase « Tu as gagné, mais tu m'as perdu ». Qui a dit ça cette année-là à qui? C'est pas une femme dont le mari est devenu président de la République? Non. Je crois savoir. Allez-y. Claude François Claude- à France Gall. Claude, c'est Claude François. Oh, je suis désolé, Pierre. Claude François à France Gall. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors Eh ben alors, Pierre. Bah oui. En Cette plus, il n'a année-là, pas été j'ai gentil fait avec elle. Elle avait gagné l'Eurovision, France Gall, et il l'a appelée. Et voilà. Et c'est pour ça qu'elle est en pleurs sur les images qu'on a de la télévision. Elle venait d'avoir Claude François au téléphone. Exactement. Elle a gagné le concours Eurovision de la chanson cette année-là, en 65. Elle croit pas du tout qu'elle va gagner parce qu'elle se fait huer aux répétitions. Et puis finalement, elle gagne. Elle est très surprise de gagner le concours Eurovision. Et puis, dans ces cas-là, effectivement, on revient chanter. Et entre le moment où elle gagne et où elle revient chanter, elle a Claude François au téléphone qui lui dit « Je te quitte ».
Tu as gagné, mais tu m'as perdu. Pourquoi Quel Pourquoi tocard. Parce Il était malade, qu'il avait c'était un malade. ego surdimensionné et mec. l'idée qu'elle puisse entrer dans la lumière de manière aussi phénoménale lui était insupportable. Ça s'appelle un pervers narcissique, simplement. Elle a 18 ans, effectivement, et donc elle revient sur scène, elle est en pleurs. Tout le monde croit qu'elle est en pleurs parce qu'elle a gagné, et pas du tout, c'est parce qu'elle vient de se faire larguer. C'était pas gentil. C'est terrible de gâcher un des meilleurs moments d'une vie. Ah oui. C'est terrible. C'est ça, les pervers narcissiques. Et quelle chanson elle chantait cette année-là? Elle fait une poupée de cire, une poupée de son. Poupée de cire, poupée de son en 65. Tu as gagné, mais tu m'as perdu. C'est joli comme phrase, quand Oh, même. c'est joli. Oui, vous avez 18 ans, vous êtes au comble de la gaieté, de la joie. Vous appelez votre mec tellement heureuse pour lui dire j'ai gagné et il vous quitte comme une merde, mais c'est horrible. Je crois qu'elle lui a répondu, c'est une jolie phrase, dis donc. C'est pas une belle question, grosse tête en 30 ans. Non, mais après, il a fait comme d'habitude, évidemment. Ouais, quand elle l'a quitté, Ah oui, il a fait comme d'habitude. Eh Quand oui. elle l'a elle l'a quitté cette fois-ci pour Julien Clerc, si vous voulez tout savoir. Voilà. Alors, c'est des choses, bravo, quand Ah même. bah ouais, C'est vrai. j'étais, hein, je dirais. Ça m'a fendu le cœur quand elle m'a piqué Julien Clerc. Par contre, Julien Clerc, ça l'a soulagé. T'es sorti avec des gens célèbres ou pas Julien Clerc, non, Julien Clerc, un jour, je lui ai demandé, parce qu'il me présente sa femme, enfin, sa dernière femme, et je lui dis à Julien, mais franchement, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et il me répond, il faudrait plutôt chercher dans ce qu'elle a de moins. Et c'est vachement T'as joli. été avec Julien Clerc, toi Mais non, mais non. Mais quand j'étais petite, je disais à tout le monde, un jour, Julien Clerc sera à mes pieds, enfin, quand j'avais 14 ans. Et puis je l'adorais, j'en étais dingue et tout. Et les gens me disaient, ah, Christine Bravo, un jour, alors Julien Clerc à ses pieds. Et cette phrase-là, et le mépris de la classe, m'a tellement prise aux tripes que j'ai décidé de devenir célèbre pour avoir Julien Clerc à mes pieds. Et bien des années après. Comment elle refait sa bio, dis donc. Au moment où J'ai venu ce jour-là, je me suis dit. Au moment où Christine, tu dois être célèbre. Oui, Oh, d'accord. exactement, ça s'est grave. passé comme ça. Et donc, C'est pour ça après, qu'elle n'arrête pas de mentir depuis et qu'on a du mal à tirer comme elle les choses au clair. et donc, Tu l'as reçu à Froufrou. Et donc après, je l'ai reçu à Froufrou et on a fait un super Froufrou avec Ardisson pour le jour de l'an. Et j'ai dit à Julien, écoute, voilà ce que je racontais à l'école quand j'avais 14 ans et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit, ah ça c'est pas bien. Je lui ai dit, non, est-ce que tu accepterais de t'habiller en prince charmant et moi je serais la belle au bois dormant, je serais dans un lit et tu me réveillerais en me disant, Christine, je t'aime. Et alors? Et alors, il dort l'a fait. encore. Vous êtes embrassés? Et là, il me dit, Christine, mon amour, je t'aime. Je me retourne et je dis, oh, arrête, fous-moi la paix. Le mec, ça, il savait pas. Il revient de l'autre côté, Christine. Oh, écoute, lâche-moi, Julien, je dors. Et il m'a dit ça. Alors là, la vache, c'est le pire coup qu'on m'ait fait dans ma carrière. Mais il a donc été à mes pieds en prince charmant. Et voilà. Et tu sais qui jouera ton biopic? Parce que t'as choisi qui comme comédienne? Tout ça. Pourquoi tu parles? Mais non. Marie-Pierre Cazet. On l'adore, Marie-Pierre Cazet. Oh Bien là sûr là, qu'on l'adore. Elle please. serait très bien dans le rôle, dans le biopic de Christine Bravo. Ouais, ouais. Pour Christine Bravo T'es jeune. vraiment une Faites pas amie. ça tous les jours. T'es vraiment une amie, toi. Mais Christine, dans les années 90, c'était un fantasme. Non mais vraiment. Même Non, aujourd'hui, mais- même aujourd'hui, non, mais- même aujourd'hui, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Non mais franchement, Sophie d'avant et Christine Bravo, c'était énorme dans les années 90. Ah bah oui, ça Non, mais- vaut mieux Sophie d'avant que Christine d'après. Pouvez-vous me dire le nom de cet académicien français qui, à sa naissance, entendit, enfin c'est surtout ses parents qui ont entendu qu'il n'aurait que quelques heures à vivre et pourtant il vient de fêter ses 102 ans. Donc il est vivant encore. Ah bah oui. L'académicien. Quand on fête ses 102 ans, on est souvent vivant. Obadia. Pardon. Obadia. Comment vous dites? Obadia. René de René Obadia. Obadia. Obaldia, déjà. Bah oui, mais enfin c'est lui. Alors donnez-moi la bonne réponse. Non, Obadia. Et passons à autre chose. Celui qui avait les bouffes parisiens.
C'est René de Obaldia. Ah, Bonne voilà. réponse Voilà. de Stéphane Plaza. Dès que c'est Baudelaire et Obadia, c'est pour moi. Pas Obadia. Oui, d'accord, ne chipotez pas, donnez-moi la bonne réponse. Dès que la culture est là, vous avez vu que je suis là. Non, mais c'est un peu bizarre. C'est comme si, en fait, on vous avait donné les réponses avant l'émission et que vous les aviez mal retenues. C'est très bizarre. Mais non, les pauvres parisiens, c'est où j'ai joué. Et donc, je m'intéresse à la culture d'un théâtre. C'est un formidable écrivain. Mais qu'est-ce qu'il faisait au Bouffe Obaldia. parisien, René de Obaldia? Eh ben, c'est pas lui qui a créé. Si, il y a encore. Sa famille y est. Ils ont des parts au Bouffe parisien. À chaque première, il y est. Tu peux me citer un titre de roman qu'il a écrit? Je ne suis pas ton élève. Je ne suis pas ton élève. Non, c'est il y a à chaque première. René de Obaldia. Oui. Il est venu vous voir. Exactement. Ah bon? Oui, madame. Et il a survécu à ça. Oui. Il est Mais venu tu vois me pas voir que 2 fois. Ça aurait été mieux Et pour il est toi. très drôle d'ailleurs. Ça aurait été mieux pour toi de lire ce qu'il a écrit que de le recevoir dans Toi, tes ça aurait été mieux que tu trouves la bonne réponse que tu n'as pas trouvé comme Baudelaire. Voilà. Soi-disant, la culture, c'est vous, et pourtant c'est moi qui réponds que c'est Oui, la mais culture. vous dites Obadia et vous dites Baudelaire. Oui, d'accord, mais la prononciation, qu'est-ce que ça a à faire C'est le contenu, la substantifique moelle qui est important. Eh ben, peut-être qu'un jour, vous jouerez une pièce d'Obaldia, Du vent dans les branches de Sassafras, par exemple. Ou alors du vin dans les branches. Dans les branches. Dans les branches. Dans les branches. Ah, rassurez-moi, vous n'avez pas triché, monsieur Mais Plaza. il n'y a pas de public. C'est impossible. Il n'y a pas de public. J'ai joué au Bouffe parisien, vous savez. Oui. Et moi, je suis un acteur, l'un des rares d'ailleurs. Déjà, c'est la meilleure vanne, je suis un acteur. Écoute, ne sois pas... c'est cet acteur qui s'intéresse à ces lieux mythiques, vous voyez. Et les Bouffes parisiens, je devais y retourner. Rappelez-vous qu'on va peut-être, avec monsieur Jean-Philippe Janssen et Valérie Mérès, on verra bien. Mais en tout cas, Brialy, Obadia et tout ça, ça m'intéresse. Non, mais en plus, il faut dire que... Obadia, si vous voulez, ou Obal, des masqués. Stéphane, toi, tu es comme un somnambule que tu es capable de saisir dans l'air des choses que les autres ne peuvent pas voir. J'ai toujours compris ça chez toi. Mais moi, je crois que c'est la plus belle chose que tu as dit aujourd'hui. Vous avez entendu ça? Oui. Somnambule. Oui, je suis un somnambule de l'intelligence. Il a tellement d'informations dans la tête qu'il rend des informations approximatives. Mais non, c'est pas approximatif, c'est une prononciation. C'est approximatif. Oh bah toi le ch'ti qui prononce. Oh là là, tu vois comme un médium. Est-ce que tu peux parler avec les morts? J'aimerais bien, mais j'y arrive pas encore. En fait, je crois qu'il confond Obaldia avec Offenbach. Ouais, mais non Mais ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est vivant que j'ai rencontré. Je vous dis qu'il vient à toutes les premières. Offenbach? Mais non, Bouffe parisien. Je l'ai rencontré. Il est très beau avec son costume. Il vient avec une jeune femme qui est un tout petit peu plus jeune. On rigole. Ah, c'est ça. Voilà, alors. on rigole. Maintenant, on sait pourquoi alors. Tout s'explique. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Valentine a 22 ans et elle veut jouer avec les grosses têtes. Bonjour Valentine. Bonjour. On aime bien avoir Bonjour, les grosses têtes. des jeunes auditeurs. Vous êtes auditrice des grosses têtes depuis combien de temps, Valentine? Depuis le mois de juin. Oh, bah tout neuf. ça c'est tout récent, mais qu'est-ce qui vous a amené à nous écouter d'un coup? Le hasard. Eh ben, très bien. Qui fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses et je vous souhaite en tout cas de gagner. Écoutez bien, vous êtes toute jeune, ça peut vous servir. 2000 € de meubles H&H. Vous avez déjà votre propre appartement? Pas vraiment, mais ça pourra toujours servir quelque part. Ça pourra toujours servir, H&H.fr, pour lister peut-être les futurs meubles que vous pourrez vous offrir grâce à RTL. H&H, c'est un créateur de meubles et de design à vivre et à partager en famille. Ça tombe bien. Valentine, pour ça, vous connaissez le principe. Vous êtes étudiante encore? Ouais, plus ou moins, je suis en stage dans un cabinet d'avocat. Stage dans un cabinet d'avocat. J'espère que vous écoutez bien les infos et que vous allez ainsi pouvoir déceler laquelle information est la bonne parmi les fake news, 5 fake news. Une seule vraie info. Attention, on commence par Christine Bravo. Jean Castex ayant attiré 10 millions de téléspectateurs sur TF1 dimanche soir, la première chaîne remplace son cycle Louis de Funès par la rediffusion de tous les Fernandel pendant le confinement. Oh là là. François Rollin. Bon. Mesures sanitaires obligent. Ce matin, dans la matinale de RTL, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré que seuls l'âne et le bœuf auront le droit d'être dans les crèches de Noël. Puisque Marie et Joseph, vu leur grand âge, font partie de la population à risque. Quant au roi mage, ils seront entendus par la section antiterrorisme avant d'offrir quoi que ce soit.
Jean-Philippe Janssen. Violence dans le judo. L'entraîneur qui a tenté de violenter Teddy Riner est toujours dans le coma avec un pronostic vital engagé. Stevie Boulet. Le tabac tue en 73 000 personnes en France chaque année, soit pour l'instant au moins 30 000 de plus que la Covid. Olivier Véran serait actuellement encore en train de chercher l'argument qui expliquera aux libraires pourquoi on laisse ouverts les bureaux de tabac. Ariel Dombal. Coronavirus. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a été placé en quarantaine en tant que cas contact. Florian Gazan. L'épiscopat contre le port du masque pour les enfants de plus de 6 ans dans les écoles religieuses parce qu'ils l'ont toujours dit, c'est moins bon avec un préservatif. Oh là là là. Ah, c'est la réalité. Alors, Valentine, à votre avis? Alors, par élimination, moi je pense que c'est Ariel Dombal. Ariel, est-ce que vous pensez que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a été placé en quarantaine en tant que cas contact? Eh bien, moi, je crois que Valentine a gagné. Valentine, Yes. vous avez gagné 2 000 euros de meubles HH. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Rollin? Est-ce qu'il a été placé vraiment en quarantaine ou en quatorzaine, comme il est de Non, quarantaine, rigueur? on nous En dit. quarantaine. Ah oui, après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid, il a dû voir Nagui. Eh bien, le directeur général de l'OMS, effectivement, qui est pourtant en première ligne des initiatives de l'Agence de santé des Nations Unies pour lutter contre la pandémie, ben oui, il est obligé pour l'instant de travailler à la maison. Mais je vais bien, je suis sans symptômes et je vais me placer en quarantaine les jours qui viennent. Vous avez peut-être raison, hein, quarantaine, c'est peut-être pas une vraie quarantaine. Oui, 14 maintenant. D'ailleurs, ça dure 3 mois le fait qu'on soit contagieux à peu près, non? Plus personne ne sait. Il paraît qu'on en a trouvé qui, au bout de 6 mois, étaient encore contagieux. Dès au bout de 4 jours, ne l'était plus. Non, mais vraiment, c'est très, très malin, un virus. Hein. Moi, vraiment, j'ai vraiment léché tous les rayons dans les supermarchés. Et j'ai lu qu'il y a... Tu vas Ah me bon, couper la d'accord, parole, d'accord. J'ai léché dans le métro les bars. Enfin, j'ai tout fait. Ben, je l'ai pas attrapé. En tout cas, il paraît qu'il y a un nouveau symptôme, c'est qu'on peut avoir l'orteil tout bleu. Ah oui, Violet, ouais. Orteil violet, ouais. J'ai vu ça aujourd'hui aussi. Ouais, moi aussi. Alors, Parce que maintenant, alors, on ne sait pas si c'est la Covid ou le mob dans lequel vous vous êtes cogné pendant la nuit. Ah, parce que moi, c'était pas l'orteil que j'avais. Oui, c'est ça. moi, je suis contente parce qu'il y a une mode du selfie sale gueule, là, maintenant. Nagui, enfin, tout le monde. La grande mode, c'est de se photographier covidé. En disant, je l'ai. Tu vois, on a l'impression qu'ils ont attrapé la queue du Mickey, tu vois. J'ai le Covid. Et ben maintenant, moi, ça m'arrange parce que je peux photographier mes pieds plutôt que ma tronche, parce que on n'est pas beau en selfie. Ouais. Mais le pied. Ouais, mais comme t'as le gros orteil qui ressemble à ton nez. Mais Ariel a absolument raison. Il paraît qu'il y a une nouvelle forme de symptômes, c'est l'orteil violet. Oui. Mais d'où ça vient Non, mais. Mais c'est génial. Mais après, on le coupe. L'orteil violet. Eh oui, l'orteil violet. C'est pas par qui, mais Où c'est que t'as mis ton gros orteil encore? vous êtes toujours là, Valentine? Oui, je suis toujours là, je suis toujours là. On en raconte des bêtises. Hein. Je suis pied contact. Je suis désolé. On vous applaudit, Valentine. Voici la question pour vous, Christophe Beaugrand. Colin Jost arrive après Romain Dauriac et après Ryan Reynolds. C'est le troisième. Mais le troisième à faire quoi? Spider-Man? Non. Non, Ryan Reynolds, il jouait. C'est un super-héros. Il joue un super-héros. Colin D'accord. Jost, non, ce n'est Non, c'est pas un super-héros. Ah. Colin Jost est le troisième. C'est américain, donc. Oh, Ah ouais, c'est ça, américain, c'est c'est sûr. le troisième de la liste, Colin Jost, juste derrière un Français, Romain Dauriac, et derrière Ryan Reynolds. Alors peut-être que ça n'est pas un rôle, il est égérie d'une marque. Pas du tout. C'est un, Non, mais c'est un film. C'est Un pour film, un non. film tiré d'un roman. Non plus. Une série télé. C'est Harry Potter? Non, pas Harry. C'est pas Harry Poppers. Avoir été le mari d'une actrice. Alors, le mari d'une actrice, oui, Valérie Trierweiler. Mais oui, alors la très jolie Lady Gaga. qui jouait dans Transformers, la brune, là, mon Dieu, comment elle s'appelle déjà? Jessica Alba. Ah non. Non. Non, Jennifer. Aniston, non. Non, c'est- pas Aniston, l'autre. Mais effectivement, il vient, Colin Jost, d'épouser une actrice qui s'était déjà mariée 2 fois auparavant. Une fois avec un Français, Romain Dauriac, et la première fois avec Ryan Reynolds. Ah, mince. Madonna? Madonna, non. C'est une brune.
Une brune, non. Non, ah non, alors je confonds. Elle est blonde. Elle est blonde. Ça dépend peut-être des maris. Hein, Elle chante, blonde, oui. elle chante. Je crois qu'elle a chanté, oui, elle a Ah. fait un album. Oui, Une actrice aussi Actrice surtout, mais Surtout. elle a fait, je crois, une fois un album de duo, si ma mémoire est bonne. Elle est jeune? Ah, plutôt. C'est une star Une star internationale. C'est Laurence, celle qui a joué dans le Hunger Games. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, je veux non, dire. c'est pas elle. Pas du tout. Oh, j'étais pas loin. J'en sais rien, on n'a pas la Comme réponse. quand tu es près du centre. Elle est C'est pas loin américaine, du on est centre. d'accord. hein. Qu'est-ce que vous dites, Jean? C'est pas loin du centre. Il y a 12 km en fait. Avec deux changements de métro et un bus. Et c'est directement pour l'école des enfants. Bravo, Jean, parce que vous venez de mettre le doigt sur la façon de travailler de Monsieur Plaza. J'avais jamais imaginé qu'effectivement, en fait, il répondait ici, comme dans ses émissions, Tout est lié. Oui, d'accord. approximativement. Sauf pour Fillon. Elle joue dans une série aussi. Oh, C'est pas elle qui joue dans Elle est pas d'origine, Big Little Lies Non, italienne. non, c'est une actrice qui joue surtout au cinéma. Ouais. Et c'est vrai que... Julia Roberts. Ah non, Non, c'est- elle Elle est est blonde. américaine ou elle est anglaise? elle est américaine. Américaine. Nicole Kidman. Non. Mais pourquoi vous rajoutez des S partout Ah, c'est faire américain. Oui, Parce qu'il en Witherspoon. joli. Elle est née à Manhattan, à New York. Ah. Ouais, je pensais à Reese Witherspoon, mais c'était pas elle. Et alors, elle est née en 84, Ouais, 1984. elle est jeune. Ah, elle a mon âge. Non, elle a mon âge. Mais quel escroc Ah oui, vraiment. Alors effectivement, c'est comme dans ces émissions. Hein. En fait, Alors là, elle est même plus vieille que moi d'un an. Ouais. Mais on la connaît tous. Ah ben oui, bien sûr. Et Donc, là, elle, ce qui elle fait vient... 36 ans. On donne pas l'âge des actrices. Elle mais vient bon. des... Margot Robbie. Non. Je l'ai. Allez-y. Je l'ai. Oui. Oui, c'est pas celle qui était mariée à Tom Cruise. Non, pas du non. tout. Non, il on a aurait donné, dû. les noms de ses maris. Elle est beaucoup plus vieille, Nicole Kidman. Non, Non, pas l'autre, la petite jeune. Mais elle est brune. l'autre. Là, elle vient d'épouser Colin Jost, qui est auteur et acteur de l'émission Saturday Night Live. Ils étaient fiancés déjà depuis l'année dernière et c'est son 3e mariage. Le premier, c'était avec Ryan Reynolds et le deuxième avec un Français. Je pensais que ça vous aurait aidé, ça. Non. Monsieur Beaugrand, vous qui connaissez toutes les vedettes Ben là, people, non, pas celle-là. vous qui avez travaillé avec Nikos dans cette émission. C'est pas Nathalie Portman? Non, Non. non, non. Elle est Romain, vieille. Romain Doria, qui est le nom du français, le deuxième mari qu'elle a eu. Elle a été aussi d'ailleurs avec l'acteur Josh Hartnett, mais ils se sont pas mariés. Ah. 3 maris à 36 ans, c'est pas mal. Elle Ah oui, va c'est pouvoir pas mal. suivre Elisabeth Ah, c'est la Taylor. moyenne. Après, c'est plus difficile, tu comprends? Est-ce qu'elle jouerait plutôt dans l'action ou dans la comédie romantique? Plutôt comédie romantique, Ouais. action, tout Est-ce ça. qu'elle a joué avec la tête rasée? Non, elle a un rôle, on va dire, dans un film de super-héros aussi. Ah, bah c'est Scarlett Johansson! Scarlett Johansson, bonne réponse de Valérie Mérès. Quelle Bien beauté. sûr. Évidemment. La question concerne quelqu'un qui vient d'offrir, pour l'anniversaire de sa femme, il vient de lui offrir l'hologramme de son père décédé. Donc son beau-père à lui, mais son père à elle. Qui a donc offert à son épouse l'hologramme de son père décédé? Un politique? C'est en France? Ah, ce n'est pas en France. Ça doit être aux États-Unis, ça. Ils Ah sont oui, assez fous ça, pour c'est ça. aux États-Unis, oui. Ah oui. Aux États-Unis. Donc, Alors l'hologramme. donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent parce qu'un hologramme ça coûte quand même bonbon. Hein. Ah, je ne sais pas le prix de l'hologramme. Faudrait Remarquez- demander à Jean-Luc Mélenchon. C'est ça, Monsieur Mélenchon, quand même, il s'en est offert un à une époque. Ouais. C'est pas Donald Trump. Elvis Presley. Pas Donald Trump. Ce n'est pas Donald Trump. C'est pas Elvis Presley. C'était, Enfin, pour tout vous dire, pour le 40e anniversaire de son épouse. Ah, alors il y a Kim Kardashian qui a eu 40 ans. Ah oui, c'est Donc ça. c'est Kanye West. Et c'est Kanye West qui a offert ça à sa femme. Et c'est l'avocat d'O.J. Simpson qui a été représenté en Ah oui, c'est vrai. en hologramme, ouais. Robert Kardashian, Robert. décédé en 2003, vous avez raison, il fut l'avocat notamment d'O.J. Simpson, et en plus c'est un hologramme qui parle. Ah ouais, C'est quand même assez fou, dingue. c'est-à-dire que Je l'ai Kanye vu, West a offert à son épouse Kim Kardashian l'hologramme donc de Monsieur Kardashian Pierre, qui dit « Je suis un père arménien fier ». Félicitant sa fille pour ce qu'elle est devenue et saluant le fait qu'elle suive des études pour devenir avocate. Et en plus, il ajoute, ce qui est assez drôle, parce que le texte a été fait par Kanye West lui-même, parce qu'on imagine bien que le père de Robert Kardashian n'a pas choisi le texte. Enfin, pardon, on imagine bien que le père de Kim Kardashian, Robert, n'a pas fait le texte lui-même, vu qu'il est mort en 2003. Donc, c'est Kanye West qui fait dire à son beau-père un texte qu'il a dû imaginer lui-même, et il lui fait dire, et en plus, c'est génial qu'elle ait épousé le plus grand génie au monde. Ah ouais, ça c'est vraiment un texte de Kanye West, c'est
signé. Incroyable. C'est quand même Ah, pas c'est mal. génial. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. 100 fois ni loi, mais en même temps, il a raison. Qu'est-ce que tu veux? Je me demande d'ailleurs si je vais pas faire venir des hologrammes à votre place et écrire le texte moi-même. Je serais peut-être plus tranquille. Qu'est-ce qui se passerait, Laurent, Incroyable. si tout d'un coup on revoyait nos parents comme ça en hologramme On peut être ému de revoir son père ou sa mère qui En s'adresse à hologramme. vous. Oui, en Et il hologramme. dit le même texte tous les jours. Ouais. Va ranger ta chambre. Bah, ma mère, elle me disait la même chose tous les jours aussi. T'iras en pension. S'il y avait eu la pilule, tu serais pas là. Elle n'était qu'amour. La mienne aussi me disait va te faire foutre. Ça reste d'actualité. Hein. Vous voyez, par exemple, T'as bien suivi ses conseils. on pourrait les faire revenir en hologramme avec des mots d'amour. Bah oui. Ah oui. Ah, ça Ah, je serait t'aime, bien. Laurent. Ça coûte vraiment cher un hologramme. Bah, je pense que ça coûte très cher parce que c'est une technologie qui est extrêmement complexe. Donc, ouais, il a dû. Bon, il a les moyens, Kanye West. Oui, ça va. Il est veut pas être président des États-Unis. Si, il était candidat, mais il s'est retiré. Il a soutenu Donald Trump. Enfin, c'est vraiment une sorte de boussole qui indique le Sud, Kanye West, à la base. Elle est pas fut non plus, Kardashian. Non, Non, par contre, pour faire un hologramme de Kardashian, ça coûte très très cher. Il faut beaucoup d'électricité, parce qu'il y a quand même du volume. Il paraît que c'est pas ses vraies En fesses. fait, c'est de la propagande, parce que tous les matins, elle écoute dire qu'elle est mariée avec un génie. Elle dit, ah ben c'est vrai, c'est mon père qui le dit. Elle n'avait pas déjà le cul en 3D. Ah oui. C'est pas naturel, ses fesses. Mais pourquoi tu ça c'est par jalousie? Non, mais C'est je crois que- naturel. mais non, elle est calipige à un point incroyable. C'est une beauté. Ah, là, faut que vous expliquiez à Monsieur Plaza. Calipige. Calipige. Calipige, c'est un roman d'Obadia. À votre avis, ça veut dire quoi, Avec une- Calipige, Stéphane? Comme une bouteille d'orangina. Bravo! Ah bah oui. La Vénus. Vous savez, Calipige. excusez-moi, la culture est là, vous savez, j'ai plus que ça à faire Mais Qu'est-ce maintenant. que vous avez fait pendant le week-end? Bah, je suis confiné, j'ai plus le droit de rien faire. Vous savez le Alors, problème? vous êtes mis à lire. Bah, je me suis mis à retrouver mon esprit. Et coup de bol, vous êtes tombé pendant un week-end sur le seul livre où il y avait Obaldia, Calipige et Baudelaire. C'est quand même beau, ça, non? C'est fou. Bah, je vous donnerai mes références. Une autre question, si vous voulez bien, et cette fois, ce sera pour Jean-Paul Ledorant, qui habite dans le Morbihan, à Maucon. Très précisément, Meucon, je sais pas. Macon. Non, Meucon dans le Meucon. Morbihan. Ah Mâcon, ouais c'est pas dans le Morbihan, Mâcon, vous voyez non, bien. non. Ah ouais. C'est avec glaçon de terrain. quoi. Réfléchissez, mon con. Donc, me con. Je vous emmène tout simplement en Irlande. Ah oui, En emmenez-moi en 1880. Il faut dire que les récoltes de l'hiver précédent, 1879, Ah ouais, avaient ça a été été dur, ouais. particulièrement mauvaises. Atroce, atroce. Et je vous emmène On a eu faim, on a eu dans faim. une ferme qui s'appelle Loufmask House Oh là là. en Irlande. Une ferme incroyable où, à cause justement de ces récoltes très très mauvaises, la famille qui habitait dans cette ferme a vu démissionner au fur et à mesure, eh bien, tous ceux qui travaillaient pour eux, tout le personnel, tous les domestiques qui travaillaient pour cette grande famille de la Loufmask House, les uns après les autres, eh bien, ont démissionné, si bien que il fallait que l'homme et la femme fassent eux-mêmes toutes les tâches ménagères auxquelles ils n'étaient pas habitués, mais aussi tous les travaux de fermage. Pourrez-vous me dire le nom de cette célèbre famille? Les Ingalls? Non. Sean Connery? Non, on est dans le comté de Mayo, à l'extrême ouest de l'Irlande, et c'est vrai qu'à l'époque, à cause de la famine, à un moment donné, les Britanniques, c'était une colonie britannique, l'Irlande, hein. Les Britanniques ont dit, puisque c'est comme ça, on ne peut plus garder les fermiers qui ne peuvent pas payer leur loyer. Et donc, on va les expulser. Bon, d'accord. Et est-ce qu'ils sont Est-ce que devenus c'est- autre chose, ces gens, après? Alors attention, la famille qui vivait dans cette ferme, eux, ils étaient envoyés par l'Angleterre, et voilà pourquoi ils n'ont plus de fermiers qui travaillaient pour eux. Tout a fermé autour d'eux, voyez. Mais ils ont été boycottés. Mais quoi. c'est pas Exact. Ah bah, c'est pas boycott? Pardon? C'est pas la famille boycott? La famille boycott. c'est Bonne dingue. réponse Ah ouais de Florian Gazan. Ça existe? Eh oui, ça vient de là le terme boycotter. La famille de Charles boycotte, puisque petit à petit, on a demandé à ce que tous ceux qui travaillaient pour eux, en mesure de rétorsion contre les Anglais, on a demandé à ce que tous ceux qui travaillaient pour eux ne viennent plus travailler, à ce que l'épicier ne les serve plus, à ce que toutes les boutiques ferment leurs portes devant eux. Ils étaient boycottés, la famille boycott en Irlande. Ça vient de là l'expression. Excellente déduction et rappel de mémoire de Monsieur Gazan.
Vous voulez une question à la portée de tout le monde? Oui. Ah oui. Une question cinéma, tiens. Oui. Et ce sera pour Michel Sansen, qui habite Stenvort. La question concerne un film dont le 3e volet est prévu pour avril 2021, repoussé évidemment à cause du coronavirus, une fois de plus. Et pourtant, tout le monde attend évidemment le numéro 3 de ce film culte. Il y en a eu 2. Le 3e sera pour avril 2021. Est-ce que c'est Le Petit Nicolas, non. C'est français? Non. Ce n'est pas français. C'est américain. Est-ce que c'est pas genre Miami Vice 3? Ah non. Ou une connerie comme ça? Ah non. Pas une connerie. C'est Bad Boy? C'est pas Bad Boy? Bad Boy, non. Oui, ok, oui, ok, je l'ai. Ah oui, attention là-haut. Elle nous l'avait pas fait encore aujourd'hui. C'est vrai. Ah, voilà. Bon, ben. Alors oui, j'ai mon roulement de tambour. Ah oui, ça, alors, c'est je le peux vous roulement dire de ce que tambour, c'est le film avec Colin Firth, le film génial sur les agents britanniques. Vous voyez ou pas? Vous situez ou pas? C'est génial, c'est Ah génial. non, moi j'ai trouvé. Ah ben, aide-moi. Moi, j'ai Tu vois trouvé. pas ce film? Non. Si, avec le mec qui jouait le héros, Eggsy, c'est son nom dans le film. Bon, c'est pas ça, c'est pas Non. ça. hein. 50 nuances de gris. Non, Man in Black, Man in Black. Ah, Man in Black, non. Non, non, non. Man in Black, il y en a le 3? Oui, déjà, oui, il y en a eu 3. Oui, Eh mais ben, est-ce que c'est les alors, mêmes acteurs quatrième. dedans? Est-ce que c'est les mêmes acteurs que dans les 2 précédents? Ah, j'imagine qu'il y aura l'acteur principal, oui, oui. Est-ce que c'est une franchise qui a commencé quand, le premier? Elle est bien, votre question, là. Est-ce que c'est une franchise qui a commencé quand? Je choisis laquelle des deux pour Ouais. répondre. Alors, c'est une franchise, ça c'est sûr, puisque c'est comme ça que voilà. Le premier date de quelle année? 1984. Alors c'est Rocky 9. Rocky 9. Mais non, on te dit le troisième volet. Le flic Mais de elle est pas là. Beverly Hills. Elle est pas là, elle est pas avec nous. Le Ariel. flic de Beverly Hills, non. C'est une comédie policière comme ça en fait. Ah, une comédie, oui. Policière, pas tout à fait. Ah, c'est une comédie. Oui, 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 c'est une comédie, oui. La nuit au musée. Ah, il y en a eu bien 3 déjà aussi, des nuits. Ouais, au ouais, musée. et ça, le premier Jumanji. date de Jumanji. 84. C'est vieux 84. Jumanji. hein. Pardon? Jumanji. Jumanji, non, mais voyez là, ah, c'est pour vous ce genre de questions. Ouais, bah moi tu me dis cinéma, tu vois, j'ai envie de... C'est pas dessin animé, si. C'est avec Ah non, c'est pas un dessin animé. C'est avec Carré, là, Tim Carré. Et Ah ça non. sera le même acteur qu'en 1984. Ah, oui, il y a les Peut-être 3 chercher l'acteur. Les non 3 acteurs principaux acteurs principaux. sont toujours là. Ils sont Ah, 3 ça y est, je sais. C'est une Ignacio. comédie Ghostbusters. en français. Eh ben, SOS SOS Fantôme. SOS Fantôme. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. SOS Fantôme. Bravo. On va dans la mythologie grecque et vous allez me donner évidemment l'autre nom pour Dominique Lajoie d'Éperon dans le Calvados, l'autre nom d'Héphaïstos. Oui, alors ça me dit quelque chose. Hector. Pardon. Hector. Hector, non. Jean-Pierre. Non. Alors déjà, faut trouver le dieu de quoi c'est. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider parce Ouais, c'est qu'on a- Nikos. On a une 7e grosse tête au téléphone. C'est Nikos. Exceptionnellement, non, c'est pas Nikos. Bah, j'imagine que vous allez reconnaître sa voix, même Franck si, Ferrand. si elle... Non, c'est pas Franck Ferrand. Bonjour, 7e grosse tête. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais Ah, je l'ai eu au téléphone avant-hier. bien. Je survis dans un monde hostile. Oh mon amour, mon bébé. Monsieur Kersozon. Notre petit Kerso qu'on Ah, adore. il m'a appelé moi, il m'appelle. Bah, il t'appelle parce qu'il est loin, il est sûr de pas te voir. Non, non, il m'appelle parce qu'il a envie de me parler, voilà. Bah oui, il veut des conseils de navigation, n'est-ce pas, Olivier? Ah, depuis qu'elle a une péniche. Vous y croyez à sa péniche, à Christine Bravo, Olivier? Je crois qu'elle a eu plus de pénis que de péniche, mais enfin bon. C'est même pas sûr. Hein. Ça va, Mergouillette? Eh ben oui, ça va, et toi? T'as vu, ça Tu fait nous quelque manques? Ça va, monsieur, au bord de la mer, je nage, je vole des petits poissons rouges, j'ai une vie très agréable et je brosse le bras parce que c'est une amie de quand j'étais petit. Mais t'es en Bretagne? Non. Non, à Tahiti. Ah, bah c'est pareil, enfin. Et ça vous fait peur, le coronavirus? Vous qui avez bravé les océans, vous qui avez bravé tous les risques, vous qui avez failli périr on ne sait combien de fois. Rentrez ici, Olivier de Kersauzon. Vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas... Ah, Oui, ah, ça va nous coûter trop cher, là, les pétettes viennent de nous le dire. Oui. Non, ce que voilà, c'est que c'est une maladie qui tue les vieux. Alors, ce qui est complètement normal, que pour faire un mec de mon âge pour 76 ans, alors que n'importe quel jeune qui sert à rien pourrait disparaître, donc je suis pas du tout d'accord. J'ai votre copain Johan Rioux qui est là aussi, Olivier de Kersauzon. Ils se connaissent? Oui. Bonjour. Allô?
Oui, bonjour. Ah, il a tellement peur, même à 24 000 km, qu'il ose même pas parler. Le mec est tétanisé, c'est le seul mec qui l'a fait taire. J'ai peur. Il y a Pierre Palmade qui est là aussi. Bonjour. Si c'est ça, rajeunir les audiences, on va trouver autre chose. Ah ben moi je pensais qu'il m'aimait bien, hein. Bon, voilà, d'accord. Ah non, mais attends, mais moi j'adore Pierre Palmade, je le trouve très drôle au début. Et Jean-Luc Lemoyne, vous vous souvenez de Jean-Luc Lemoyne? Comment oublier un des plus grands talents comiques de notre époque? Quelle heure il est là? Quelle heure il est en Polynésie? Là, il est, c'est le matin, il est 7h moins 10. Ah, c'est ça. Mais Bon. j'aime bien, moi je suis levé vers 4h le matin tous les jours. Ouais. Bah oui, évidemment, pour écouter RTL dès la... Des potrons minets. Vers 4h. Dès la matinale, hein. Et vous savez que le service comptabilité de RTL me dit quand est-ce qu'il revient pas? Tous ces gens qui vivent de notre talent et qui finissent par nous en vouloir, quelle horreur. C'est vrai, vraiment ça. Quand est-ce que vous allez revenir alors, Olivier de Kersauzon? Paris vous attend. Au printemps, au mois de septembre. On vous remercie, Olivier, de nous avoir passé un petit coup de fil. Surtout les jeunes filles, à bientôt. Alors. À bientôt, Olivier. Alors moi, pendant ce temps-là, j'ai retrouvé Héphaïstos. Ah, c'est qui Héphaïstos? Alors c'est un fils de Zeus, et je pense que c'est sont tous le dieu du feu ou de la forge. Oui. Et je crois même que c'est le fils d'Héra et de Zeus. Attendez, excusez-moi, t'as regardé sur Google? Ah bah ouais, attends, il y a 2 minutes. T'as 8 je savais minutes pas pour comment googler. c'est. Allez, dans 3 ans et demi. Attends, c'est quoi, alors J'ai quand même une petite culture Mais bien sûr. latine. Et Latine donc, et grecque. ouais, et grec. Et ben je ne vois pas du tout quel est l'autre nom de Héphaïstos. Eh bien, en tout cas, vous avez raison, c'est le dieu du feu, de la forge, de la métallurgie et des volcans. Mais quel est son autre nom? Alors, vous cherchez le nom romain, du Exact. coup. Eh ben, je le connais pas. Ah Donc, bah si je tout le monde l'avais- le connaît. Si je l'avais googlé, je le connaîtrais. Mais quelqu'un oui. l'a dit, non, Vulcain? Oui, j'ai dit Vulcain, là, mais... Qui je a sais dit pas. Vulcain? Moi. Christine l'a dit et j'ai répété. Et vous avez raison, bonne réponse de Christine, bravo. Et j'ignorais absolument que Vulcain, c'était Héphaïstos. Héphaïstos et Vulcain sont la même personne, effectivement, en mythologie grecque, Héphaïstos, et chez les Romains, Vulcain. Excellente Mais ouais. réponse. Ça m'étonne pas qu'elle soit douée en mythologie. C'est la reine des mythos. Ça, oui, j'accepte. Donc vous avez bien retenu la leçon, n'est-ce pas? Chez les Grecs, Héphaïstos. Chez les Romains, j'ai Vulcain. Et ici, aux grosses têtes, avec Yoann Rioux, j'ai Vulcon. Je prends. Une question pour Pascal Verfaille, qui habite Esne, dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui fut inventé par Alcanter de Brahme, utilisé pour la première fois dans la presse, dans le courrier belge, par Marcelin Jobard, et qu'on a retrouvé Marcelin aussi... Jobard. Oui, Marcelin Jobard. Alors, c'est incroyable ce que vous me racontez Et là. qui fut aussi repris par Hervé Bazin dans Hervé son Bazin. livre Plumon l'oiseau, mais quelque chose qui est rarement utilisé. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une figure de style? Une figure de style, non. Est-ce que c'est... Mais on n'est pas loin. Mais ça Une n'a expression. pas une expression. Mais est-ce que c'est en rapport avec le papier ou la manière d'imprimer? Alors oui, je vais même vous aider, c'est un signe typographique. L'esperluette. L'esperluette, non. C'est un pochoir. Un pochoir, non. L'acrostiche. Je peux même vous aider, c'est comme une ponctuation, c'est un signe de ponctuation. Mais alors, attendez, pardon, Le point virgule. Le point virgule, non. un signe de ponctuation point très rarement utilisé. Mais très rarement utilisé. Mais, Oui. mais on le connaît tous, ce signe. Alors, ça, on va voir. Non, Non, alors, je apparemment. pense que moi je m'enlève du groupe. Je pense que moi je le connais pas. Si c'est- Non, mais c'est. Vous êtes déjà en point de suspension ici. Non, mais on a dit des. donc, voilà, Ça, c'est un point d'exclamation. Alors, c'est pas toutes ces ponctuations évidentes, donc forcément. Évidemment, puisque c'est très peu utilisé, mais ça l'a été par Hervé Bazin dans un Est-ce livre. que c'est très peu utilisé? Est-ce que c'est très peu utilisé en roman ou par exemple ça pourrait être très utilisé en mathématiques, j'imagine puissance? Non, C'est utilisé en roman graphique. Alors, c'est utilisé dans certains romans. La preuve, Hervé Bazin. On l'apprend à Ah l'école. oui, c'est quand on met le point d'exclamation avec le point d'interrogation, qu'on ne sait pas tout à fait si on doit se réjouir ou se poser la question. C'est pas bête, mais ça n'est pas ça. Est-ce que c'est le point d'exclamation à l'envers? Mais c'est vrai que ça, c'est un article, pardon, un signe de ponctuation
qu'on devrait utiliser plus souvent parce que, et d'ailleurs ça a été remplacé par une sorte, on peut le dire aujourd'hui quand on envoie des smileys. des textos, voilà, ça a été remplacé par un émoticône aujourd'hui. Voilà. Donc Ah, les deux. Est-ce que c'est deux points parenthèses? Non. C'est Quelque LOL. chose qui montre l'étonnement. Pas l'étonnement. La joie? Non. La question. Non. Ah, est-ce que c'est Le les deux désespoir. comment ça s'appelle les deux circonflexes d'affilée? Non, non plus. La colère? La colère, non. Est-ce que c'est quelque chose de positif, hein? Alors oui, c'est pour en tout cas qu'on prenne pas ça de façon négative. C'est le genre LOL. C'est le genre LOL, mais ça s'appelle... C'est comme quand on prévient qu'on va sortir. Sick. Non. Alors c'est un point, puisque c'est une ponctuation, comme il y a le point virgule, comme il y a le point d'exclamation, Qui veut comme il y a montrer que c'est ironique. le point de suspension, et donc c'est... Le point d'ironie. Le point d'ironie, bonne réponse. Alors là, j'espère que Mais qu'est-ce que De c'est? vous n'en Valérie revenez pas parce que je Trierweiler. n'en reviens pas moi-même. C'est génial, mais c'est quoi ce truc? Le point d'ironie, et je peux vous dire Il que... est comment? Alors c'est un point d'interrogation, comme si vous le mettiez dans un miroir. On dirait le voyant de ta voiture que tu as décrit tout à l'heure. Oui, exactement. Comment ça? Un point d'ironie, c'est un point d'interrogation. À l'envers. Mais pas tout à fait à l'envers, comme si on le regardait dans un miroir. Vous voyez, regardez. D'accord. Voilà. Et ça, si vous mettez ça à la fin d'une phrase, ça signifie, attention, Ah non, ce que je dis est ironique. Alors là, vous allez Bon. voir dans tous nos textos à partir d'aujourd'hui, on va en mettre plein partout. Oui, mais je ne sais pas si on l'a, c'est ça le problème. Dans notre clavier. Vous voyez, on nous donne des exemples. Hein. Son discours n'était pas ennuyeux du tout. Tac, point d'ironie. Tu peux photographier. Ah, c'est vraiment une très belle œuvre d'art. Point d'ironie. Vive l'armée. Point d'ironie. Plaza est vraiment bon en culture. Je sais pas comment on doit le prendre, ça. C'est une attaque personnelle. Là, que je vous crois qu'il n'y a venez de même pas besoin de le mettre. On comprend que c'est de l'ironie. faire. Oh là là. Et une double attaque. C'est moche ce que vous venez de faire. Le point d'ironie a été inventé, effectivement, par un poète français qui s'appelait Alcanter de Brame, alias d'ailleurs Marcel Bernard. Et puis c'est Marcelin Jobard qui a repris ça en 1841 dans le journal Le Courrier belge. Et Hervé Bazin l'a utilisé dans son livre Plumon l'oiseau. Mais c'est vrai qu'on l'a pas à notre disposition sur beaucoup de Oui, claviers. mais est-ce que ça existe dans les codes typographiques? Bah non, mais là, si ça a été utilisé 3 fois en 300 ans, en même temps, Ouais. c'est pas un gros succès non plus. C'est le point d'ironie, c'est un signe de ponctuation pour signifier qu'une phrase doit être prise au second degré. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met un petit bonhomme avec un sourire derrière. Avec un smiley. Voilà, l'émoticône a tout remplacé. Vous utilisez beaucoup, vous, j'imagine, d'émoticônes, Ah oui, monsieur toujours. Plaza. Il n'écoute que ça, d'ailleurs. Dès que j'envoie une offre, j'envoie un petit sourire pour dire vous en faites pas, c'est une bonne affaire. Ah oui. Mais c'est pas un point d'ironie. Non, toi, je leur dis souriez quand même, dépensez de l'argent, ça va vous faire sourire. Ils me répondent pas toujours. Mais dites, je reviens à vos agences immobilières. Moi, je suis passé devant une agence qui était ouverte hier. Hein. Non, alors c'est beaucoup plus complexe que ça. Ah. On a le droit d'aller travailler. Oui. Mais on n'a pas le droit de recevoir quelqu'un. Donc Je on n'aurais doit- pas pu entrer dans l'agence. Donc elle est fermée en fait. Donc on peut être tout seul dans son agence, mais on peut pas recevoir de public. Mais c'est-à-dire que tu peux appeler les gens, mais tu ne peux pas visiter des maisons, par exemple. Je peux aller chez les gens pour estimer un appartement et dire ça vaut par exemple tant, on va dire 100 000 euros. En revanche, je peux donc rentrer, c'est particulier, je n'ai pas le droit de prendre un acheteur pour lui montrer l'appartement que je veux vendre. Ah oui. Tu vas C'est jamais complètement con. C'est-à-dire que je peux rentrer un mandat pour le vendre, je vais vous dire, je vais vous le vendre en 45 jours, mais j'ai pas le droit d'avoir un acheteur pour le visiter. Point d'ironie. Point d'ironie.